Aujourd'hui, nous recevons une compatriote. Je suis pas peu fier de la recevoir. Je savais même pas qu'on venait plus ou moins de la même région, donc bienvenue à toi. Je vais commencer par te poser quelques petites questions juste pour en apprendre un peu plus sur toi. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu t'appelles, depuis combien de temps tu vis en Norvège, dans quel domaine travailles-tu et si tu peux nous citer un petit culture choc que tu as vécu à ton arrivée ou que tu continues de vivre au quotidien. Je m'appelle Laure-Lou Desjardins. Je suis en Norvège depuis 15 ans. Ça va faire 15 ans là, dans un mois et demi à peu près. Ouais. Je suis juriste à la base en droit international, mais j'ai évolué dans une carrière un peu en parallèle ici en Norvège où j'ai fait des choses un peu différentes. Là, je suis en train de monter ma boîte. Et un choc culturel, c'est ça? Ouais. Il y en a tellement. Je pense que les chocs culturels, en fait, ils sont différents au début et aujourd'hui. Donc, il y a des choses qui étaient un choc culturel pour moi au début. Par exemple, je me rappelle les gens qui se mettaient à faire du sport à 9 h du matin, qui sortaient avec leurs skis, leurs trucs moulants fluo. Je trouvais ça un peu étrange, quoi. Moi, je viens de Marseille. Enfin, voilà, déjà, le ski, bon, c'est... Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus au niveau du conformisme. Il y a un très haut niveau de conformité en Norvège. Donc, c'est ce genre de choc culturel où je me suis toujours pas habituée. Ça, il y a aussi un côté où il n'y a pas beaucoup de spontanéité, des fois en Norvège. Ouais. Ouais. Donc, c'est ce genre de choses où, malgré ces 15 ans ici, Ça continue. ça continue de m'étonner. Des fois, j'oublie, j'invite des gens. Ah, mais passe dans 2 heures. Et puis, ils me disent, mais dans 2 heures, mais moi, c'est prévu depuis 4 mois. Dans 2 heures. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Oui, d'ailleurs, Encore. et avant de passer à la suite, le contexte d'aujourd'hui est assez particulier parce que tu avais un rendez-vous avant et tu me dis, bon, je sors, je suis en route pour venir vous rencontrer, mais j'ai pas mangé. Et moi, tout de suite, je me dis, mais la pitchoune, je vais lui faire des pâtes ou quelque chose. Et quand tu es arrivé, tu m'as dit, ça, c'est un truc qui pourrait jamais arriver en Norvège, de demander comme ça, last minute. Ouais, alors tu préviens les gens que peut-être tu vas leur prendre un bout de pain avec un petit bout de fromage. Comme Voilà. ça, ils sont préparés psychologiquement. Ouais, Même si généralement, t'arrives ils dans en ont. 1 heure. Le plus tôt, c'est le mieux, d'ailleurs. Ils en ont, c'est sûr. Ça leur demande pas d'effort particulier. Ils ont une grosse boîte en plastique dans leur frigo avec tous les trucs qu'ils vont mettre sur le pain. Sur le pain, ouais. Mais c'est vrai, quand tu m'as dit je vais te faire des pâtes, je dis ah, c'est étonnant. Ça fait 4 étoiles. longtemps. 4 Ça étoiles. fait longtemps quand même. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui t'a amené en Norvège? J'habitais au Danemark. Mhm. D'accord. J'étais juriste au Danemark en droit de l'homme, dans l'Institut danois pour les droits de l'homme. Et moi, j'étais spécialisée sur le droit. Alors, comment expliquer ça? C'est en fait les droits de l'homme par rapport aux entreprises multinationales. Donc, tout ce qui est droit du travail chez les enfants, dans les compagnies qui font des chaussures, par exemple, Ouais. pharmaceutiques, pétrole, gaz, compagnies minières, etc. Donc, j'étais un genre je conseillais toutes ces compagnies sur le droit international. J'écrivais beaucoup de rapports. Sauf que mon contrat s'est terminé. J'avais un petit ami danois. Moi, la Scandinavie, ça me disait pas plus que ça, hein, pour être tout à fait honnête. Ah Mais oui. bon, je me disais, bon, faut quand même, je vais rester autour parce que j'avais envie de rester avec lui. Je trouvais pas de travail à Copenhague. Impossible de trouver un travail. Je parlais pas danois. J'ai commencé à étendre mes recherches à Lune. Donc, c'est de l'autre côté de la frontière, c'est en Suède. Malmö. Hmm. Et puis un jour, une collègue norvégienne m'a dit, tu sais, il y a un poste en Norvège, à Oslo. Ça, franchement, c'est vraiment ton profil, tu devrais postuler. Et puis j'ai postulé, je l'ai eu. Hmm. Et, Ah ouais. mais c'était un travail temporaire. Et moi, dans ma tête, je me disais, c'est juste une étape pour rentrer au Danemark. D'accord. Je me disais, là, si je vais en Norvège, en plus, ils avaient accepté de me payer des cours de norvégien. Je me disais, si je parle une langue scandinave, je vais rentrer au Danemark au bout d'1 an. Puis ça sera plus facile pour moi de trouver un travail à Copenhague. D'accord. Donc, Mais c'était juste une étape à la base. c'était juste une étape. Je ne connaissais rien sur la Norvège. Et le Ça ne petit- m'intéressait pas. Et le petit ami danois devait rester au Danemark pendant le... Alors non, il devait venir. Ah, d'accord. Ouais, mais il m'a quitté avant de venir. Classe. La Bravo. Norvège, c'était trop. Et c'est exactement ça. Mais non. Ouais, la Norvège, en fait, il est venu quelques fois. J'avais pris un appart pour qu'on vive là et tout. On vivait ensemble déjà à Copenhague. Et au bout de quelques mois, il m'a dit, écoute, moi, je vais pas y arriver. La différence culturelle est trop grande. Et à ce moment-là, je lui ai dit, non, mais attends, moi, je viens de Marseille. J'habite à Oslo.
toi, t'es danois, en fait, tu comprends ce qu'ils disent. Et toi, Ouais, c'est clair, parce qu'en plus, tu manges danois et aussi du pain. norvégien, tu manges des patates. C'est quoi ton problème? Ouais, c'est parce que c'est vrai que le norvégien et danois, ils peuvent se comprendre. Donc pour lui, C'est la même langue ça faisait- écrite, Ça oui. faisait une adaptation un peu plus facile. Ah, mais complètement. Il aurait même pu trouver du travail. Et toi, alors t'étais venu au Danemark pour lui à la non, non, base pas du tout. Je Ah, le non. connaissais pas. Ah, ok. J'avais trouvé ce travail au Danemark. Oh, d'accord, ok. Mais disons que voilà, donc au bout de quelques mois, en gros, il me plante là. Ok. Et puis là, je me dis, ben oui, mais du coup, qu'est-ce que je fais? Parce que j'avais quand même un travail passionnant. Je travaillais pour une organisation environnementale sur les questions de déforestation, droit des peuples autochtones en Indonésie. Ah Donc ouais. je travaillais sur le droit à la terre. J'allais en Indonésie, dans la jungle. Wow. Enfin, Incroyable. c'était un travail extraordinaire. J'avais des super collègues, très très bonne ambiance de travail. Donc ça, c'était déjà sur Oslo. Ça, c'était déjà sur Oslo. Et puis là, je me dis, bon, bah, je vais rester là. C'est une super opportunité. Je commençais ma carrière parce que j'avais pas travaillé énormément finalement. Donc, je me suis dit, bah, je vais rester et puis on verra bien. Et puis, au début, je me suis laissée 2 ans. Et puis, je me suis dit, bah, si j'aime pas trop, bah, je partirai ailleurs. C'est pas grave. Et puis, bon, bah, voilà, nous sommes ici 15 ans plus tard. J'adore. Mais c'est vrai que très longtemps, je me suis dit, non, mais c'est temporaire. Très longtemps. Ça a D'accord. pris presque 6 ans. Ouais. Je me disais, non, mais c'est temporaire, je vais partir bientôt. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'est quoi temporaire? Hmm. C'est quoi temporaire? Est-ce que c'est 5 ans? Est-ce que c'est 10 ans? Parce que si on reste quelque part de façon temporaire pendant 20 ans, il faut peut-être arrêter de louer un entresol sans lumière. Ouais. Parce que c'est ça, ma situation, c'était ça. Et Bah ouais. oui, Parce que, oui. Oui, parce que tant que tu te dis que tu restes pas là ad vitam aeternam, tu fais pas des grands projets immobiliers ou autres, quoi. Exactement. Mm. Et puis même au niveau de mon travail, voilà, ça m'intéressait. Et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me disais, bon, bah, c'est quoi mes opportunités, mon développement de carrière, qu'est-ce que je fais? Et puis, bah, je suis restée pour plein de raisons différentes. Justement, au-delà du travail, est-ce que la ville d'Oslo te plaisait? La vie norvégienne te plaisait Alors, la ville d'Oslo était très différente il y a 15 ans. Hmm. Ah. Donc, c'était très, très différent. Il y avait, par exemple, maintenant, si tu sors un mercredi ou un jeudi soir, il y a plein de cafés, il y a des gens en terrasse. Ça n'existait pas. Je me rappelle, mon premier appartement, c'était en colocation à Olafløyesplass, qui est à Grünerløkka, qui est vraiment l'endroit qui bouge. Et j'étais arrivée là, il n'y avait personne dans les rues. Et la fille qui m'avait loué l'appartement, elle m'avait dit tu sais, ça bouge vraiment ici. Et j'étais là. Ah oui, ça a l'air, oui, ça a l'air super comme quartier. Alors qu'en fait, effectivement, pour le standard de l'époque, en tout cas, ça bougeait vachement, mais ça bougeait à partir du vendredi à 15h jusqu'au samedi 2h du matin. Et puis le reste du temps, il n'y avait pas grand-chose. Alors que si tu vas sur cette place aujourd'hui, il y a plein de cafés, plein de restos, des petites boutiques de vêtements, des fripes, des Ouais, cafés avec des concepts différents. Enfin, il y a énormément de choses, ce qui n'était pas le cas. Même Mais- nous, on l'a vu en 6 ans, je trouve. Ouais, d'ailleurs, Grünerløkka, c'est vraiment un bon quartier pour arriver en général. Vingtaine, début de trentaine, c'est sympa. C'est C'est très ça. actif. Ouais. C'est ça. Mm. Mais c'est vrai qu'effectivement, Oslo, c'était quand même sympa parce que moi, j'avais vécu à Paris, où quand même, c'est pas beaucoup de nature, c'est pas. On travaille beaucoup. Alors là, j'avais du temps. C'est-à-dire que je travaillais à temps plein, mais j'avais quand même beaucoup de temps. Est-ce que ça restait sur des horaires norvégiens? Ça restait sur des horaires norvégiens. Mm. Donc, je sortais à 16h et puis après, j'allais faire du yoga. J'allais, je sais pas, j'allais boire des coups avec des copines. Alors, j'ai écrit un Bon, si livre. quand même, si tu t'y prenais 6 mois à l'avance, j'espère, Voilà. pour planifier le verre. Au moins 2. Non, mais c'est vrai que j'ai écrit un livre, par Ouais. exemple, tout en travaillant à temps plein. Ouais, ce qui aurait été peut-être plus difficile dans une autre Ce capitale. qui aurait été peut-être plus difficile. C'est-à-dire que je partais du travail à 16h, je rentrais, je mangeais un peu tôt, et puis j'enchaînais, j'écrivais entre 4 et 6 heures par soir, et je recommençais le lendemain, après le travail. Bon, maintenant, avec des enfants, ça serait pas possible, mais disons que cette vie permet quand même d'avoir une vie à côté, en fait, Ouais. tout simplement. Et Ouais. puis, les opportunités de travail étaient aussi au rendez-vous.
je me rendais compte que j'avais des opportunités ici. Et puis aussi, plus on reste loin de la France, finalement, plus on est déconnecté. Ouais. Ce que je faisais ici, personne ne comprenait vraiment ce que c'était. Ça devient un peu compliqué. Nos références de travail, en fait, elles n'ont pas trop de valeur en France. Du coup, ça s'aligne au niveau du travail. Personnellement, tu trouves ton compte parce que tu as une deuxième petite journée après le travail et tu peux faire des choses C'est qui ça. te plaisent. Exactement. Mais est-ce que du coup, au contraire, il y a eu des choses qui ont été un peu plus difficiles à adopter en étant là? Alors, les premières années, franchement, ça allait. Mm. Les 10 premières années. Quand j'étais pas encore sûr de rester pendant ces 10 premières Non, années. avant d'avoir des enfants. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai eu un enfant, et en plus, il est né juste avant le Covid, Ah ouais. alors là, ça a été brutal. Parce qu'en fait, ça, c'est un secret pour personne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une famille et qu'on est loin de notre famille, les Norvégiens, quand même, ils ont leur famille sur place et puis qui les aident beaucoup. Ouais. Qui les aident à acheter un appartement, qui les aident à déménager, qui les aident à faire des travaux, qui les aident à garder les enfants, etc., etc. Donc, on se retrouve quand même en décalage avec les autres parents parce que nous, on n'a pas grand monde. Alors moi, j'utilise des babysitters, qui est choquant pour beaucoup de Norvégiens. C'est vrai, au final, c'est quelque chose qui n'est pas hyper répandu, tu trouves? Non, Ok. non. Eux, ils font vraiment confiance aux gens de la famille. Alors D'accord. après, la deuxième chose, c'est que la manière d'élever les enfants est un peu différente dans le sens où en France, après, je vis plus en France depuis un certain temps, mais en tout cas, moi, quand je grandissais, dans les années 80-90, c'était un peu le bordel. C'est-à-dire que on avait des enfants, mais on faisait quand même des fêtes à la maison, et puis on invitait des gens à dîner, et puis les enfants s'endormaient, et puis on les mettait au lit, et Ouais, puis ouais. c'est un peu, voilà. Alors qu'ici, pas du tout. Ouais. Ah non, les enfants, ils vont se coucher à 19h, donc on peut pas rester. Ouais. Mais nous, on mange à 17h. Donc là, du coup, il est 16h30. Donc, il faut qu'on rentre pour manger. Et si ouais. on commence à leur dire, oui, mais on vous invite à manger. Ah non, 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 parce que ça, c'est pas prévu. Parce qu'en fait, après, il y a quelqu'un qui va passer chez moi. Parce que j'ai vendu un truc sur Finn. Alors là, tout est compliqué. Et en plus, j'ai mon enfant à coucher. Mais avant ça, il faut qu'il remange un bout de pain. Donc, Voilà, non, c'est ça. là, vraiment, pas Non. possible. Ouais. Là, franchement, tout est bloqué. Voilà, non, c'est pas possible. Ah, Mhm. d'accord, c'est pas grave. Donc, c'est vrai que à partir du moment où on a des enfants, Mais même avant, je ça, trouvais que... Parce que c'est vrai que tu parlais d'inviter des Norvégiens à dîner. On trouvait... Enfin, nous, on se demandait, est-ce que c'est pas très français d'inviter des gens à Si. dîner et tout? Parce que nous, on invitait des Norvégiens à dîner. Alors, s'ils n'avaient pas d'enfants, parfois, ils acceptaient. Je te remercie, ma collègue. Toi, tu as fait l'effort. Tu nous as réinvités chez toi et j'apprécie grandement. Par Mais contre, toi, l'autre collègue, tu nous as jamais invités. Non, mais il y a beaucoup de gens qui nous invitaient pas chez eux, ouais. Est-ce que toi, avec ton expérience, on nous avait dit, en fait, quand tu reçois les gens chez toi, surtout nous, on va faire un petit apéritif, un petit dîner, peut-être si on est foufou, petit dessert. Et ça, paraît-il que ça leur mettrait une pression de fou c'est ça. et que du coup, ils n'oseraient pas te recevoir en retour parce Ouais. que ça les stresserait trop quand même. Alors, il y a plusieurs choses qui leur mettent la pression. Le niveau de la nourriture, ta décoration d'intérieur. Non, Là, malheureusement, je pense qu'on les impressionnerait peut-être pas trop. Non, mais il faut expliquer qu'on rigolait sur ça juste avant d'enregistrer parce que nous, on est dans une maison qui n'a pas encore été rénovée. Et du coup, c'est vrai que ça peut choquer certains Norvégiens. Enfin, vous avez des murs propres, c'est juste que c'est Mm. c'est des tapisseries un peu anciennes, mais c'est vrai que pour eux, vous êtes dans une maison à rénover. Ouais. Urgence. D'urgence. Vous êtes un peu maltraitant d'ailleurs d'avoir emménagé direct comme ça. Voilà. Ouais. Mais par exemple, moi, les 10 premières années, donc j'ai été dans des relations ou célibataire, mais c'est vrai que je suis hyper sociable. Donc, par exemple, je me faisais pas trop inviter, mais moi, je faisais plein de fêtes. Ouais, voilà. Alors, je faisais nous des aussi, fêtes, du coup. j'ai invité plein de gens, Mhm. j'ai invité tous les gens que je connaissais. Et puis, du coup, quand même, les gens me réinvitaient. Et puis après, on allait dans un bar. Et puis, donc, j'ai beaucoup fait partie de groupes comme ça. Et puis, je voulais absolument apprendre le norvégien. J'ai trouvé des gens avec qui partager. Donc, moi, un soir, il m'invitait à dîner, on parlait que français. Et puis l'autre soir, je l'invitais à dîner, on parlait que norvégien. Et donc, j'ai fait comme ça des språk café, ça s'appelle. Ouais, des cafés pour la langue. Voilà, je me suis mise dans une chorale, j'ai fait des voyages dans toute la Norvège, toute seule à vélo. Ah, génial. Donc en fait, je me suis retrouvée aussi par exemple, à dire à mes collègues, ouais, tu connais pas quelqu'un dans telle région, je vais partir en vélo là-bas toute seule. Alors du coup, ils me regardaient genre, ok.
Mais t'es pas censé rénover ta maison, toi, d'abord, avant de partir? Non, mais c'est surtout, ils comprenaient pas quelqu'un qui vient du sud de la France. Pour Eh eux, oui. c'était très bizarre que je décide d'aller, genre, dans le Trøndelag. J'avais fait un tour du Trøndelag à vélo, toute seule. Ils étaient là, mais pourquoi tu fais ça, en fait? Tu pourrais juste rentrer dans ta famille, aller en Espagne. Et donc, j'avais fait aussi la Norvège du Nord. Alors, les Lofoten à vélo avant que ça soit si touristique. Mhm. J'ai fait aussi le nord de la Norvège, Ah, vers trop beau. Tromsø. Je suis allée Mm. dans des festivals de musique sami. Génial. Donc en fait, j'ai fait plein de choses. Et du coup, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de gens. Après, j'ai écrit un blog. Voilà, donc en fait, comme j'essayais de ramasser un peu des informations sur la Norvège, je voyageais beaucoup. Donc les gens, ça attirait quand même les Norvégiens parce que souvent, on me disait: ah ouais, tu vas aller là, au fin fond de Troms. Mais moi, j'y suis jamais allée. Ouais, c'est C'est vrai. intéressant. Et du coup, des fois, tu dis que les gens t'invitent pas, mais en fait, du coup, là, ils me disaient: ah, mais attends, moi, j'ai une tante qui vit là-bas. Mhm. Si tu veux, je te donne son numéro. Et bizarrement, Et là, t'étais et la là, bienvenue. j'étais la bienvenue. Trop bien. On me disait: ah, mais c'est génial, c'est quoi ton projet? Et j'ai eu ce retour aussi de Français qui faisaient des projets un peu fous. Mhm. Parce qu'en fait, quand c'est totalement hors cadre, alors là, les Norvégiens, du coup, ils disent: ah ouais, là, ouais, c'est ça, c'est hors cadre, quoi. Donc, là, du coup, ils t'aident. Mm. Et pareil, si j'avais besoin d'aide ou de recettes, par exemple, les gens m'aidaient toujours. Ouais. Ouais. Il y a des choses qu'ils aiment bien partager. Mais d'ailleurs, je disais, ils nous invitent pas, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que quand il s'agit de partir dans leur chalet, Oui, oui, oui. ou en chalet du moins ensemble, là, Ouais. pour le coup, ils étaient beaucoup plus... Ah oui, bah, vous avez de la chance parce qu'il y a plein de gens qui ne sont jamais invités. Ah bah, Je tu pense vois, qu'il y a en fait, des... on a marqué des points sans le savoir. Ouais, on n'est pas si mauvais. Ouais. Non, mais je pense qu'il y a des gens, c'est aussi des peut-être générationnels ou juste des profils, des caractères. La collègue à laquelle je pense, elle était peut-être un peu plus âgée. Je pense que ceux qui ont aussi eu une expérience à l'international, peut-être au moins un Erasmus, un échange, ils sont peut-être un peu plus réceptifs à ça et aussi se disent peut-être ils ont fait ça, je leur rends. Comme ça, on est quitte, tu vois. Je sais pas s'il y a Ouais, cet oui. entrain vraiment. Et puis, ils trouvent ça sympa quand même que tu apprennes le norvégien, que Ouais. tu sois là. Alors, après, il faut bien dire ce qui est, c'est que nous, on est français, on a une image positive en Norvège. C'est pas comme ça pour tout le monde. Il faut quand même accepter la réalité. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Donc, il y a quand même une espèce de... Ouais. Il y a quand même une espèce de bonne image dont on profite sans vraiment avoir travaillé pour ça. Oui, c'est clair. Mais par contre, moi, c'est vrai, quand je dis que je viens de Marseille, Marseille. Alors là, ils savent plus où c'est. Ouais. Ils savent où se trouve Nice, C'est ça. Paris. Après, non. Mais c'est Mais toi, la est-ce que c'est Provence, Cannes, est-ce que c'est Aix-en-Provence Nice ou ouais. Aix-en-Provence, ils le situent. Oui, limite, un peu, ouais, mieux. ouais. Mais je dis toujours, comme eux, je sais que c'est French Riviera. Je dis, bah, je suis juste avant en Provence. Alors, Marseille, c'est pas trop la Riviera. Voilà, c'est. Ouais. C'est juste à côté. C'est Marseille bébé, quoi. Voilà, c'est ça. C'est moins... Mais du coup, grande question. Il n'y a toujours pas de vol direct pour Marseille, mais on m'a Non. dit qu'il y en avait eu, fut un temps. Alors, je n'ai pas vécu cette période. Ah là, l'âge mais d'or. j'en ai aussi entendu parler. Ok. Apparemment, Les gens il y en a urbaines. eu un avec Ryanair. Voilà, ce Mais il serait y a ça. eu un conflit. Ah ben Marseille, voilà. Non, pas du tout. Il y a eu un conflit. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté le vol avec Marseille. Ouais. Mais en tout cas, Ryanair a cessé d'opérer en Norvège à cause d'un conflit de droit du travail global. D'accord. C'est-à-dire qu'eux, ils voulaient avoir d'autres règles qui s'appliquaient à leurs employés et ça n'a pas été accepté. Travailler plus de 24 heures par jour. C'est ça. Et en fait, ils ont carrément... Alors, il y a un aéroport qui s'appelle Rygge, je ne sais pas si vous en avez Non. entendu parler, qui du coup a pratiquement Norvège fermé. Qui a du coup pratiquement fermé parce que c'était que Principalement Ryanair. Ryanair Ah oui. qui opérait des vols de là. Ok. Donc, Et ils ont arrêté complètement, mais maintenant, là, ils reprennent. parce que je vois des Ryanair vols, est sorti de Norvège, c'était le seul qui faisait ces vols. Mais j'ai encore un espoir, soit que Norwegian en fasse un. Ouais. Moi, je mise tout sur le nouveau terminal de Marseille. Je me dis, là, ça, ils ont plus de place. Nous, on est prêts à la Norvège d'y aller. Quoi. Je pense pas que ça a à voir avec Marseille. Je pense que ça a à voir avec le public norvégien. Bah ouais. Je pense qu'ils connaissent pas très bien cette partie-là de la France. Mais Marseille est en train de devenir une capitale européenne avec du tourisme. Moi, quand j'étais petite, il n'y avait pas de tourisme à Marseille. Hein. Mais du coup, tu parlais que tu as été plutôt bien accueillie, j'ai l'impression. Comment ça s'est passé ton intégration ? J'ai été très bien accueillie.
J'ai été très, très bien accueillie. Ça a été facile pour toi de créer du lien avec les Norvégiens? Moi, je pense que ça a été facile. Après, j'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai vraiment essayé de comprendre la société norvégienne. J'ai vraiment essayé de parler norvégien. Au début, j'avais pas de contact avec la communauté française. J'étais vraiment à fond pour m'intégrer, me faire des amis, des activités, voyager. Je voulais découvrir toute la Norvège. Enfin, Ouais. donc, je pense que j'ai quand même mis beaucoup d'énergie là-dedans. Donc, effectivement, les gens te rendent aussi. Bien sûr. C'est clair que le jour où tu parles norvégien, tout change. Ouais. Eh oui. Parce qu'en fait, je me rappelle, je parlais très mal norvégien. Mhm. Et j'avais une copine, ma première copine norvégienne, qui avait vécu longtemps au Brésil. Elle avait appris le portugais. Elle m'avait dit, au tout début de notre relation, elle m'avait dit, tu sais quoi, on va pas parler en anglais. Je sais que tu parles pas bien norvégien, mais c'est pas grave. Mais on va pas parler en anglais. On va parler qu'en norvégien. Trop bien. Et du coup, ça m'a permis d'avoir une amie avec qui j'ai construit une amitié en norvégien. Ouais. Parce que ça, c'est important. C'est très difficile de passer d'une langue à l'autre dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale. Et en fait, au bout d'un moment, quand j'arrivais à faire des phrases genre sujet, verbe, complément, là, elle a commencé à m'inviter à des fêtes. Elle s'est dit, ça y est, la petite française, elle est prête. Pour pas aller à Et des fêtes. ça m'avait étonnée. Je lui avais dit, mais je savais pas que tu allais à toutes ces fêtes. Genre, mais en fait, moi, je suis toute seule là, je m'ennuie chez moi, c'est l'hiver. Et puis, en fait, il y avait toute cette vie sociale dont je ne connaissais pas l'existence. Et là, elle m'a dit, oui, mais maintenant, on peut t'inviter parce qu'on n'est pas tous obligés de parler anglais pour toi. Ah. Et oui, et oui, Donc il y a quand même ce. Ouais. Donc, même si je parlais pas très bien, c'était mieux que rien, en fait. bien sûr. Et du coup, de là, alors les Norvégiens adorent quand on apprend leur langue. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais j'imagine. Donc c'est vrai que moi, je leur posais des questions toute la journée. Mes collègues, je leur disais, mais du coup, c'est quoi la différence entre kusli et hyggelig? Alors là, oh là là, ils sont lancés. Ils peuvent te parler pendant 45 minutes. J'adore. Ou bien, alors les questions sur les dialectes. Moi, j'adore les langues. Mais alors du coup, toi, tu dis yai. Elle dit egg. L'autre, il dit eh. Alors, du coup, c'est quoi? Alors, ils sont fascinés. Ça, c'est les questions. Tu veux lancer un sujet là dans un dîner avec des Norvégiens. Ouais, sur la D'ailleurs, langue, toi, ça marche bien, ouais. Tu parles bien norvégien maintenant. Est-ce que tu arrives à parler avec tous les Norvégiens? Parce qu'il y en a quand même pas mal qui ont des dialectes. Est-ce que tu les comprends tous? Je les comprends tous, oui. Ouais. Oh, ceinture noire, toi. Ceinture noire. Et même d'ailleurs, le test que j'ai passé en norvégien, qui est un test de C1, à l'oral et à l'écrit. À l'oral, il y a des tests sur les dialectes. D'accord. Ah ouais, gros niveau là. Parce que moi, bon, je parle pas très bien norvégien, voire pas du tout. Et c'est vrai que j'ai toujours ce petit. Bon, maintenant j'aurais plus l'excuse où je me dis, bon, de toute façon, je vais comprendre, je vais apprendre le bokmal, mais il y en aura plein avec qui je pourrais pas parler parce qu'ils parleront leur dialecte. Mais bon. C'est beau comme excuse. 15 ans plus tard. Non. Donc voilà, je m'étais mis ça dans mes excuses. J'ai d'autres excuses. Un petit nid d'excuses. Voilà, ça en fait partie. Je me dis, bon, de toute façon. Alors, alors en fait, je vais. Non, alors déjà, premièrement, le bokmål et le nynorsk, qui sont les deux langues officielles de la Norvège, sont des langues écrites. Ouais. Donc les dialectes, c'est la couche du dessus. C'est-à-dire que personne parle le nynorsk en fait. Le nynorsk, c'est une langue écrite. Le bokmål, c'est une langue écrite. Bokmål, ça veut dire la langue des livres. C'est hérité du danois parce que la Norvège était sous occupation danoise pendant presque 500 ans, entre le Danemark et la Suède. Donc en fait, c'est un genre de danois norvégianisé, même si les Norvégiens n'aiment pas trop qu'on dise ça, mais bon, c'est la réalité. Et en fait, quand ils ont essayé de reconstruire leur nation, en fait, et qu'est-ce que ça veut dire d'être norvégien, l'identité nationale, il y a eu une équipe de Norvégiens qui sont partis dans toutes les contrées norvégiennes pour savoir quelle était la vraie langue de la Norvège. Et là, ils ont créé la langue écrite du nynorsk, qui veut dire nouveau norvégien, avec justement tous ces dialectes, mais que tu pourrais dire que c'était en fait des langues. D'accord. Et donc, ils en ont fait une langue officielle. Ils ont fait un espèce de mélange, une langue officielle. Mais après, ça, c'est différent dans le sens où si tu vas dans des contrées, des vallées, des montagnes, des villages, des îles, etc., ils ont leur dialecte propre. Mais ça ne veut pas dire que c'est la manière correcte d'écrire. D'accord. Ouais. Oui, mais est-ce que je les comprendrais du coup s'ils me parlent? Probablement pas. Mais ça, c'est comme ça. C'est-à-dire que
ça prend du temps. Moi, des fois, je rencontre des Non, mais gens. donc, du coup, mon excuse, elle est un tout petit peu valable quand même. Je pense qu'il faut quand même apprendre le norvégien. Il faut apprendre à écrire et à le lire et à le parler. Tous ces gens regardent la télé et donc ils comprennent le bokmål. Ok. Oui. Voilà. En fait, ce que tu entends le plus à Oslo, c'est le dialecte d'Oslo, c'est un dialecte aussi en réalité. Hein. Puis après, Ouais. tu as des sociolectes. Ah, moi, j'en suis au point, quand quelqu'un parle, je sais de quel quartier, c'est-à-dire s'ils viennent des quartiers bourgeois d'Oslo ou des quartiers prolétaires d'Oslo. Apparemment, ouais. Ceinture noire d'accent aussi dans Oslo. Mais c'est super intéressant, mais parfois les gens m'en ont parlé de ça. Et moi, alors, rapidement, j'aime bien aussi les langues. Je parle pas super bien norvégien, mais ça m'intéresse. Et rapidement, j'avais vu la différence entre l'accent d'Oslo et une collègue de Bergen, par exemple. Ah oui, Et je c'est me suis très dit, fort comme différence. C'est faux. Ouais, pas sûr. Ouais, Lucie rigole parce qu'elle peut-être pas qu'elle aurait remarqué. Alors ça, c'est très intéressant. Donc moi, j'ai un enfant qui va avoir 5 ans, puis j'ai 2 beaux-enfants qui ont 12 et 15. Ouais. Et mon mari est philologue. Donc Et ça veut qu'est-ce dire... Il donc s'intéresse au fil. Non, c'est la science des langages. D'accord. Et donc, il est très, très bon en langue. Il parle 7 langues. Ah non, mais il parle il est parfaitement norvégien, mieux double que moi. ceinture noire là. Mieux que moi. Non, il parle mieux que moi parce qu'en fait, moi, les gens savent que je suis pas norvégienne. Quand j'ouvre la bouche, j'ai un accent. D'accord. Je parle correctement, mais j'ai un accent. Lui, il n'a pas d'accent. Punaise. Très énervant. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que nous, on corrige les enfants en norvégien. Mais non. Ah si. J'adore. Ah si, on les corrige. Moi, c'est ma fille qui me corrige. Génial. Ma fille de 3 ans. On pose souvent la question aux invités. Est-ce que pour toi, 15 ans plus tard, on va dire peut-être, c'est toujours aussi quand même important de parler norvégien, que ce soit pour travailler ou nouer des liens sociaux, par exemple? Ah mais c'est important plus que jamais. Ouais. Quand on commence à parler norvégien, c'est un monde... Moi, je compare ça. C'est comme si quand tu parles pas norvégien, tu es dans un train, tu vis dans un train. Et quand tu parles norvégien, on ouvre la porte du train et tu découvres le monde. C'est-à-dire que tu peux lire les journaux. Tu peux écrire dans les journaux. Moi, j'écris dans les journaux norvégiens. Tu peux regarder la télévision. Tu peux participer aux débats publics. Tu peux assister à des réunions de l'école de tes enfants. Tu peux assister aux réunions du syndic. Tu peux proposer des changements dans ton syndic. Tu peux devenir... moi, j'ai été... Comment ça s'appelle Board member. Syndicat. Tu peux participer au syndicat. Tu peux... Enfin, je veux dire, tu peux être bénévole. Tu peux devenir bénévole de la Croix-Rouge et faire je ne sais quoi pour les enfants malades. J'en sais rien. Mais en tout cas, en fait, tu fais partie de la société. Ouais. Et je pense que c'est... si je peux envoyer un appel à tous les gens qui nous écoutent, je pense que c'est une erreur. Alors, à part si vous venez pour 6 mois, à ce moment-là, effectivement, bon, je ne vais pas juger. Moi, je pense que même pour 6 mois, ça vaut la peine d'apprendre une langue, ou les bases. Je pense que c'est se tromper, en tout cas, que de croire que parce qu'ils parlent anglais, c'est suffisant. Que c'est suffisant, parce qu'en fait, la réalité, oui, ils parlent anglais, c'est vrai. La réalité, c'est que si tu es dans un travail et que tu as... une pause déjeuner, ils préfèrent parler norvégien parce que c'est leur langue. Ils préfèrent parler norvégien. Et puis, s'ils t'invitent, moi j'ai été invitée à des repas de Noël chez des Norvégiens, je pense que si je parlais pas norvégien, ils ont toutes les grands-mères et c'est trop compliqué. Ouais, c'est sûr. C'est trop compliqué. Faire changer tout le monde. Il faut faire changer tout le monde. Et donc, alors au début, c'est mignon, mais après, le souci, c'est que quand on reste là un peu plus longtemps et qu'on parle pas norvégien, ça devient un petit peu problématique pour trouver un travail. Ou évoluer, comme tu disais tout à l'heure. Pour évoluer. Toi, tu l'as senti peut-être aussi. Ouais, moi, je l'ai senti aussi. Donc, c'est vrai que... Et puis, par exemple, alors, les Norvégiens adorent lire le journal. Je ne sais pas si vous avez remarqué. VG. Pas que VG. Il y a un nombre de journaux complètement incroyable. Il y a quand même un journal ici qui s'appelle La lutte des classes. Klassekampen. Faut le faire quand même. Oui. Donc, il y a des journaux locaux, des journaux politiques, des journaux financiers. Les Norvégiens adorent lire le journal. Et lire le journal, c'est aussi une manière de s'informer. Quand les gens disent c'est dur de se faire des amis, déjà, il faut apprendre ce qui se passe dans sa communauté. Bien sûr. Moi, par exemple, cette année, j'ai participé à quelque chose qui s'appelle TV Action avec mon fils, où en fait, c'est un genre de téléthon tous les ans, mais pour une organisation différente. Oui, mais il faut parler norvégien pour faire ça. Oui. On fait du porte-à-porte, ils nous donnent plein de papiers qu'il faut lire. Après, on récolte de l'argent. Il faut un peu comprendre le système. Et puis, ça, par exemple, c'est le genre de choses... là, tu gagnes des points dans ton quartier.
Ah oui, Tu arrives j'imagine. avec ton petit enfant. Là, en plus, cette année, c'était pour donner pour une association pour les enfants malades du cancer. Alors, tu arrives avec ton Ah ouais. petit enfant, voilà, on récolte de l'argent pour les enfants malades du cancer. Alors là, ton voisin, il te regarde, bon, ben, on va te donner de l'argent. Allez, c'est parti, on sort le VIPS. Allez, Voilà, bon, c'est hein, ça, on s'en on ne est- peut pas combattre. Et en fait, c'est aussi tout le bénévolat. En fait, il y a énormément de valeurs sociales au bénévolat. Ok. Ça, il faut le comprendre. Si vous vous sentez seul, si vous n'avez pas d'amis, etc. Tout ce qui est bénévolat, donner de son temps pour la communauté. Et ça vient de la culture chrétienne, toute la religion, etc. Mais bon, pareil, sans parler norvégien, c'est compliqué. Et les Norvégiens se plaignent souvent, et il y a aussi des études qui montrent ça, que les immigrés Hmm. ne participent pas dans toute la vie associative et communautaire dans leur quartier, Ouais. dans leurs écoles. Par exemple, vous qui avez des enfants, il faut savoir que quand vous êtes invité à une dugnade, il faut y aller. Alors là, Alors, déjà, je savais, Laurelou, que tu allais me mettre dedans parce que je te dis que Lucie va ensuite me rappeler tous les sujets qu'on fait pas et qu'on devrait faire. on Il y a a eu été le au dugnad, dugnad. On et on va a être dit- signalé. Il y a cours de piscine, on peut pas venir. Ah, Et j'ai quand même dit, mais est-ce qu'on peut participer? Moi, je me suis dit, je vais leur faire des crêpes, je vais leur faire un truc, tu Ouais. vois. Ils m'ont dit, non, il y aura un prochain, t'inquiète. Mais là, j'ai commis une erreur de fou, là. alors, j'avais été invitée à une dugnade une fois dans mon syndic. il y a Attendez, plusieurs faut années. Oui. pause. Ouais. Faut qu'on explique dugnad. Eh oui, Ce c'est que vrai, c'est pour ouais, ceux ouais. qui sont pas encore en Norvège ou qui n'habitent pas en Norvège. Comment tu définirais le dugnad? Alors, moi, je dis la dugnade, mais La- de pardon. toute évidence, il n'y a pas de là ou de le. Hein, Oui, c'est vrai. Alors, la dugnade, c'est comment décrire ça? En fait, c'est donner de son temps pour la communauté. Mais ça peut être n'importe quelle communauté. Ça peut être une communauté dont on est membre. Ouais. Alors, dont on est membre, qu'on le veuille ou non. Hein. Des fois, on ne sait pas. Oui, n'a pas par voulu être exemple, membre. on a une Ouais, ouais. maison ou un appartement. Exactement. Il peut y avoir. T'es membre la d'un syndic. Voilà. Donc tu fais la dugnad de ton immeuble, de ton Donc, quartier. tu fais la dugnade de ton immeuble et en fait, souvent, on t'appelle, c'est-à-dire que tu reçois un papier dans ta boîte aux lettres qui dit « La dugnade sera le mardi 13 novembre de 14h à 16h. Venez avec des sacs plastiques et je sais pas quoi. Râteau et pelle. Voilà, râteau et pelle. On va repeindre toutes les barrières, on va ramasser toutes les feuilles mortes, on va nettoyer le quartier, on va faire ci, on va faire ça. Mm. Après, il y a les dugnades pour les enfants. Alors, il y a des grosses blagues en Norvège, parce qu'en fait, les Norvégiens n'aiment pas non plus aller à la dugnade, mais c'est une obligation sociale. Ouais. d'accord. Donc, en fait, ça les gonfle. Et donc, les blagues, c'est du style, surtout, ne laisse pas ton enfant commencer la fanfare, parce que là, tu vas devoir te mettre à mi-temps, tellement il y a de dugnades. Oh putain, ouais, c'est ça, mais en fait, c'est avec les enfants, t'es dedans. Parce que, T'es pourquoi la dedans. fanfare? Parce que tous les enfants défilent le 17 mai devant ça. le Palais du Roi et Karl Johan, qui est les Champs-Élysées. Mais uniquement Oslo, ceux qui ouais. font la fanfare. Bah, je sais pas. Alors, la fanfare, ça peut être plein de choses différentes. Ok. Ils font des dugnades pour avoir plus d'argent, pour acheter des instruments de musique. Ils font des dugnades pour partir en voyage. Enfin bon, après, tu as des dugnades. En fait, tu as des dugnades. À partir du moment où tu as des enfants, déjà, c'est foutu. Déjà, Mais c'est pourquoi c'est dugnade pas à les vie. enfants qui font le dugnad d'ailleurs? Pourquoi c'est les parents? Ben parce que les parents, tu dois faire des gâteaux, Ouais, tu puis- dois vendre les gâteaux, tu dois être derrière le stand pour vendre les gâteaux. Tu peux pas demander à un enfant de 5 ans Ouais, quand même. non. Voilà. Oui. Non, t'inquiète pas, je ne vais pas travailler mon enfant. Non, mais si tu veux, c'est les parents qui doivent prendre la responsabilité. Et puis après, il peut y avoir d'autres dugnades. Mais alors, il y a différents niveaux de dugnade. Oh punaise. Alors, le niveau bas, Nous, on est ceinture blanche en dugnad. Ah ouais. le niveau nul, les pires, c'est nous les immigrés. On se dit, oh, j'ai pas envie, il fait froid dehors, on n'y va pas. Ou j'ai piscine, ou je sais Ouais. pas quoi. Non, mais attends, moi j'ai une réclamation, c'est que les dugnades, à chaque fois, on nous envoie 2 semaines. Alors que Ouais, normalement, ils sont hyper Hmm. dans l'anticipation. On nous le dit 2 semaines à l'avance. À Ah, chaque ça, fois, c'est pas bien, on il faut a- se plaindre. Ok. Il Ouais. faut se plaindre. Ouais, voilà. On peut pas, c'est en norvégien, on peut pas se plaindre. Ah, Bah, mais voilà. Voilà. Cercle vicieux. Bon, apprenez le norvégien et vous pourrez vous plaindre. Ils nous Non, le disent trop non, tard. Tu y vas, là, tu veux gagner des points. Tu vas voir les gens qui organisent le dugnad. Tu dis, moi, j'avais vraiment envie de venir au dugnad. Hmm. C'est très important pour moi de faire partie de cette communauté. Hmm. J'avais vraiment envie de rencontrer mes voisins. J'avais envie de faire des gaufres en plus. Hmm. Et vous m'avez dit ça 2 semaines avant. J'ai pas eu le temps de me préparer. J'ai hésité à annuler mes vacances. Et mais... voilà, j'ai hésité à annuler mes vacances à Svalbard. Ma rando de 8 jours. Mais bon, ma mère était malade, donc du coup, je me suis dit quand même, je vais m'occuper d'elle. Non, je rigole, mais. Et là, la prochaine fois, je peux te parier, Que là, ils seront. ils vont te l'envoyer en avance. Punaise. Non, mais Mais c'est vrai, donc- faut qu'on le fasse. Mais donc, les Ouais, les ceintures, différents. alors ceinture blanche, les nuls, c'est les gens qui y vont pas.
Ça, c'est pas bien. Deuxième niveau, tu y vas pas, mais tu as une très bonne excuse. Tu leur dis, je ne peux pas venir, je suis désolée, mais je ferai 2 heures de travail communautaire la semaine prochaine, seule. Wow. Envoyez-moi les choses à faire. Ça, c'est deuxième niveau. S'il y a des choses que vous n'arrivez pas à C'est faire, que le niveau 2 en plus. s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, vous me le dites, je le ferai. Alors, troisième niveau, tu vas à la Dugnade, tu participes. Ça, c'est en fait le niveau basique. C'est ce que tout le monde est supposé faire. Ouais. Donc, tu vas à la Dugnade, tu fais tout ce que tu as à faire. Tu montres bien à tes voisins que tu es là. C'est important. Ouais. Quatrième niveau, tu amènes tes enfants à la Dugnade. Tu leur apprends dès le plus jeune âge Punaise. à travailler pour la communauté gratuitement. Cinquième niveau, tu es la personne qui organise le Dugnade. Waouh. Bon, bah, on T'en a es où, des- toi, sur l'échelle des niveaux? Moi, je suis à 4. Punaise. T'es balèze. Non, je suis à 5 en fait parce que moi, je suis dans le syndic. Je suis membre du syndic. Waouh. Mais je suis pas encore à Oh là 5, je suis à 4,5 parce que j'y suis allée avec mon fils pour bien lui apprendre. Je lui ai donné les sacs plastiques, les râteaux et tout, travailler. Alors, je suis membre du syndic dans le STURE, qui est le conseil d'administration. Mais par exemple, vraiment, le dernier niveau, c'est t'organises les dugnats, t'organises une fête. C'est toi qui organises, c'est toi qui envoies les messages, c'est toi qui imprime les papiers. Mais c'est là, un t'es au travail à top. plein temps, là. T'es au top. Bah, en fait, il te faut jusqu'à l'âge de la retraite, à 67 ans, c'est bon, tu es prêt à tout organiser tellement tu dois faire de choses, quoi. Et là où il faut faire attention, c'est OK. Alors ça vaut pour plein de choses dans la société norvégienne quand on vit vraiment ici. Il faut participer. Ouais. Ouais. C'est-à-dire, on peut avoir une excuse une fois, mais il faut quand même participer. Les Norvégiens, ils n'ont pas envie d'aller à la Dugnade, Mais ils le Et- font quand même. mais ils le font quand même, Hmm. parce que c'est comme ça. Et il y a même certains groupes où on peut payer pour sortir de la Dugnade. Et ouais. Ça, c'est pas terrible, ça. Ah ouais, hein. C'est niveau -1. Ouais, ça, c'est pas terrible. Bah oui. Même moi, j'oserais pas, je pense. Quoi? Bon, c'est un autre sujet. Non, mais si c'était avec des Français, j'oserais. Mais là, ici, j'oserais pas faire ça. Ouais, on en reparlera. Et on parlait de l'intégration. Donc, au niveau des amis, j'ai cru comprendre que ça allait. T'as fait des efforts et ils te l'ont bien rendu. Mais comme le petit Danois, il est retourné au Danemark. C'est ça. Après, Le petit, il faisait 2 mètres, hein, mais oui, il est Le petit retourné. grand Danois, il est reparti au Danemark. Est-ce que tu as fait des rencontres avec des Norvégiens? Amoureuse, tu veux dire? Ouais. Alors oui, j'ai été même en couple avec un Norvégien plusieurs années. Ouais. C'est comment de dater avec un Norvégien? Je le conseillerais pas. Ça dépend, non mais ça dépend des gens. Les gens en Norvège sont aussi différents hein, que ceux ailleurs. Bien Je veux sûr. dire, les gens sont des personnalités différentes, etc., etc. Donc je peux pas dire pour tout le monde, mais disons qu'en tout cas pour moi, ce que j'ai trouvé compliqué, c'est que je suis pas norvégienne. Je considère que j'ai fait beaucoup d'efforts pour m'intégrer. Mm. J'ai toujours été dans un travail où j'étais la seule étrangère. Je suis en immersion totale toute la journée. Je ne parle que norvégien tout le temps. Et donc, c'est vrai que là, de me retrouver dans une vie de couple où je suis avec une personne norvégienne, j'avais l'impression de me perdre un peu quand même. Ouais, ok. Mm. C'est-à-dire que là, j'allais vraiment... C'était pratiquement de l'assimilation dans le sens où là, je devais vraiment devenir complètement norvégienne et j'avais pas envie. Parce que je suis pas vraiment... On est quand même toujours un peu de là où on vient, quoi. Bien sûr. Je me rappelle une fois, sa mère... alors lui, il vient d'un petit village du sud de la Norvège. Et sa mère, une fois, alors en plus, on mangeait le dîner à 13h30. Le Wow. dîner? Le dîner. Alors ça, déjà dur. C'est un peu la campagne, quoi. Et c'est déjà un peu dur. Et puis, elle m'avait fait un truc qui s'appelle lapskaus, qui est en gros des patates, des carottes et de la viande cuite Ok. pendant longtemps. Bon, pas non plus un truc de fou, quoi. Enfin, c'est bon, mais voilà. Du coup, elle me dit, t'as de la chance hein, de goûter tous ces plats typiquement norvégiens. Et là, je lui ai dit, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont déjà pensé à faire cuire des patates, de la viande et des carottes ensemble. Tu as vraiment dit ça? Oh là là, ça lui a pas plu du tout. Mais Oh tu Ouais. punaise. Et toi, Ouais. tu sais mettre à l'aise les belles-mères quand même, hein? Bizarrement, le lendemain, le Norvégien a dit c'est fini. Non, mais en fait, alors pour être tout à fait honnête, c'était il y a longtemps. Je sais Mhm. pas si je l'ai pensé très fort ou si je lui ai dit, mais c'est vrai que cette pression de oui, mais alors c'est cette phrase norvégienne que j'ai entendue de nombreuses fois. Sånn er det i Norge. Je sais pas si vous l'avez Ça veut déjà dire quoi? entendu. C'est comme ça en Norvège. Hmm. Donc c'est la fin de la conversation. Et ça, c'est quelque chose qui revient. Non, mais c'est comme ça en Norvège. Donc c'est comme ça que ça va être. Et c'est comme ça que ça doit être. Donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué. C'est vrai, quand tu es dans une relation de couple
où en fait, oui, où tu dois devenir norvégienne, tu dois te plier quand même à toutes les règles. Alors que là, c'est vrai que mon mari, il n'est pas norvégien. Bon, bah, j'appelle ça, moi, on est les immigrés parfaits, les immigrés des posters, là. Et puis après, on ferme la porte de chez nous, et puis bon, on fait ce qu'on veut, quoi. Bon, t'as tenté l'expérience, mais c'était pas probant. Tu te perdais dans le truc, quoi. Ouais, je me perdais un peu dans le truc. Après, il y a Parce que une toi, autre tu chose. parlais norvégien avec eux, Ouais, du je coup. parlais norvégien avec lui, ouais, tout à fait. Après, il y a aussi, c'est un peu difficile aussi quand tu es étranger en Norvège, je ne sais pas si vous voulez rentrer dans ce genre de sujet, mais quand tu dates, c'est-à-dire quand tu essayes d'avoir des relations amoureuses en Norvège et que tu es étranger, tu as aussi beaucoup de questions. C'est un peu un entretien d'embauche, quoi. C'est genre, oui, mais du coup, tu vas rentrer quand dans ton pays? Parce que là, moi, je veux pas investir du temps dans quelqu'un qui rentre dans son pays dans 2 ans. Ça m'intéresse pas. Toi, tu répondais quoi? Parce que tu étais encore là temporairement ou... Alors oui, bah, ça dépendait des fois. Je me rappelle plus exactement. J'avoue que ça paraît il y a très longtemps, mais donc c'est pas très spontané. C'est pas ah ben, on va apprendre à se connaître et puis on verra. Non, non. Mais du coup, tu possèdes ton appartement? Parce que si du coup on achète ensemble un jour, faut qu'on ait une part égale. Oh, Mais dès punaise. les premiers rendez-vous? Ah, le premier rendez-vous. Ah ouais. Ah oui. Donc il te demande si tu possèdes ton appartement ou si tu loues. Où est-ce que tu possèdes ton appartement? Est-ce que tu as un travail fixe? Est-ce que tu aimes skier? Eh oui, forcément. Voilà. Sinon, bah, eux, ils ont prévu plein de week-ends au ski. Si t'aimes pas skier, ça va pas le faire. Donc souvent, les couples mixtes que tu vois en Norvège, ils se sont rencontrés à l'extérieur de la Norvège, oui, c'est très vrai. souvent. Mm. Et donc c'est parce que là, les Norvégiens à l'extérieur, ils ont évidemment pas ce genre d'attente. Ouais, bien sûr. Mais donc c'est vrai qu'il y a un moment, et puis après, tu as tout le truc des enfants. Bon, il y a plein de choses. Mais tu penses c'est un que peu s'il date avec compliqué. une Norvégienne, ils vont lui poser les mêmes questions? Ah oui. Bah ouais, Ouais. le coup de l'appart et tout. Ah ça oui, va être c'est un peu au pareil. final, ouais. Ah non, Du coup, ça c'est tu pareil. dois dater quelqu'un qui est de ton niveau, quoi, parce que si ça ira pas très loin, quoi. Si vous- Ouais, moi on m'avait demandé aussi, je me rappelle, ça c'est parce que j'étais étrangère, mais est-ce que toi tu as tes propres amis? Parce que j'ai pas envie que tu sois dépendant de mes amis et qu'après si on se sépare, du coup tu plus d'amis. Ouais, ouais. Ça m'embêterait. Et toi Ouais. t'es là, mais on n'est pas ensemble en fait encore. Pourquoi tu penses ça? J'adore. Le mec Enfin, il je vais pense à peut-être te notre prendre relation. tes amis et c'est toi qui en auras plus, juste. T'es là, mais en fait on n'est pas ensemble là. En fait je te connais pas. Pourquoi tu parles de quand on sera plus Incroyable. ensemble? Ah ouais, ouais. Et je crois que le pire, c'était un gars qui m'avait dit deuxième rendez-vous, hein. Enfin, genre, Mariage. on s'était même pas embrassé. Il me dit, du coup, toi, tu vas avoir des enfants à quel moment? Je lui dis, ben, je sais pas. Enfin, quand, c'est-à-dire, il me dit, ben, quelle année? Ah oui. Alors, ben, je sais pas. Mais non. sache que ce sera en août de cette année-là, par contre, Oui, c'est ça. pour avoir ta place en crèche. Alors, attends, laisse-moi sortir mon calendrier. Donc, j'ai prévu de tomber enceinte en mars de 2022. Punaise. C'est ça. Donc, il me dit ça et je lui dis, mais pourquoi? Je comprends pas. Il me dit, alors moi, j'avais un plan, c'était d'avoir un enfant donc quand j'avais 33 ans, ou je sais pas quel âge il avait. Donc là, il était en retard sur son planning. Ah mince. Ah oui, c'est un problème, ça. Ouais. Donc là, il était en train de faire construire une maison dans le jardin de sa mère. Ouf. Ah, ok, bon. Délicat. Et du coup, il voulait savoir si là, j'étais prête à avoir un enfant, genre là, quoi. Mais pratique quand même d'avoir la mamie sur place. Sachant pour les enfants. qu'on était, encore une fois, pas du tout ensemble. J'adore. Bah, écoute, au moins c'est clair. Tu sais à quoi t'attendre, Ah, quoi. c'est sûr, ouais. Tu sais que si tu commences une relation avec lui, tu vas être en claque dans quelques mois, quoi. Ouais, enfin bon. Et donc là, du coup, j'avais répondu, bah écoute, je ne sais pas je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à ta question, mais je te tiens au courant. Si tu veux, dans le développement de notre relation, je te tiens au courant. Et puis au bout d'un moment, je lui avais dit, on était sortis ensemble. Au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, je pense pas que, enfin, en fait, du coup, j'avais été très honnête avec lui très rapidement. Parce que Tu savais quel était le projet. je connaissais le projet. Il avait pas, en gros, il m'avait dit, moi, j'ai pas de temps à perdre. Le moment où tu décides que tu as envie de faire un enfant avec moi, de rester avec moi vraiment, ou que tu veux pas, tu me le dis tout de suite. D'accord. Du coup, je lui avais dit, ah, mais il avait super bien pris. Pas trop de retard, ça allait? Bon, ça l'avait un peu retardé quand même. Oui. Ça, c'était un petit problème. Ouais, coup dur là, coup dur. Bon, bah, t'as été classe, mais coup dur pour lui. Coup de dire pour lui. Alors, je sais que les gens qui se rencontrent à l'extérieur de la Norvège, c'est différent. Mais quand on a des relations amoureuses en Norvège, c'est un peu transactionnel. Et du coup, moi, je trouve que ça enlève un peu de la magie, quoi. C'est pas Mais très. c'est marrant parce que bon, alors j'ai Ça jamais. fait pas rêver, quoi. Ouais. Bah ouais. Non, je comprends. Mais c'est marrant parce que moi, j'avais une image un peu différente. J'ai jamais daté en Norvège, mais j'entendais que, justement, au contraire de. Enfin, demander si tu veux des enfants, si tu veux te marier et tout, ils étaient plutôt.
pas très sérieux, plutôt... Alors oui, tout à fait. Alors ça, c'est l'envers du décor. C'est-à-dire, t'en as, ils sont hyper sérieux. Ça dépend de l'âge, en fait. Et oui, c'est bah que oui. plus tu D'accord, vieillis ok. et plus les gens, ils sont hyper sérieux. Mais effectivement, il y a aussi des âges ou même des personnalités qui n'ont pas envie de s'attacher. D'accord. Alors ça aussi, c'est très compliqué. C'est que, en fait, quand tu es avec un Norvégien, tant que t'as pas... Alors ça, j'ai mis longtemps à comprendre, hein, parce que moi, j'avais l'impression qu'on était en couple. Pas du tout. Ah ouais. Ah non, ça, j'avais pas compris. Alors, soit J'étais pas en couple. avec un, la semaine d'après, t'allais tomber enceinte, mais avec l'autre, t'es resté longtemps et t'étais pas en couple. Voilà, c'est ça. Donc en fait, moi, je croyais qu'on était en couple. Et comment t'as découvert le poteau rose? Et ben parce que Le jour de son mariage, mais pas avec moi. J'ai reçu le un jour où faire il part. m'a invité. Je t'aime bien quand même, alors... Restons amis. Mais comment ça, restons amis? Mais non, en fait, je sais plus. Ben, je l'écris dans mon livre. Je me rappelle plus de cette histoire, mais en gros, en fait, tu comprends que la personne, ben, elle est avec quelqu'un d'autre, et puis tu te dis, mais du coup, mais qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'ai parlé à ma copine norvégienne. Je lui dis, mais là, je comprends pas très bien. Et puis là, elle me dit, mais est-ce que vous avez eu la conversation? Quelle conversation? Alors en fait, il faut avoir une conversation dans un moment où personne n'a bu, Ah, oui. sur le statut de cette relation. Hmm. Et là, il faut décider, est-ce qu'on est kjæreste, qui veut Mm. dire petit ami, ou pas. Et tu l'avais pas eu, cette Et pendant conversation? Je n'avais pas eu cette conversation, je ne savais même pas que cette conversation existait. Et oui, voilà, ben là, comme quoi, Moi, je n'avais il faut rien connaître compris. les codes. Il faut connaître les codes. Donc en fait, une fois que tu as ça, encore une fois, il y a des ceintures. Hein. Ah, j'adore. Les niveaux, alors. Alors le niveau, alors kjæreste, c'est déjà un niveau quand même assez avancé. Mhm. Le niveau d'avant, c'est qu'en fait, tu vois quelqu'un, tu passes la nuit chez lui ou elle plusieurs fois, mais cette personne quasi ne te calcule pas dans la rue la semaine d'après. Punaise, ouais. Ok. Ouais, donc voilà. Ah ouais. Donc ça, c'est niveau 1. Niveau 2, c'est on est kjæreste. Alors là, elle commence à t'inviter, à te présenter à sa famille, à ses amis. Là, c'est plus sérieux. Ouais. C'est beaucoup plus sérieux. Après, tu as samboer, ça veut dire qu'on vit ensemble, en Ouais. concubinage, mais on n'est pas mariés. Et puis Moi, j'en suis après, toujours à ce niveau. tu as mariage. Après, Ouais. tu as mariage. Et puis surtout, tu as enfant. D'avoir des enfants, quand même, Oui, il y a quand même un peu Ça de rapproche, voyagement. en général. ça rapproche. Ou pas, hein, Ou d'ailleurs. pas, Mais oui, ouais, d'accord, c'est- c'est ça. Ouais. c'est ça. Donc, mais c'est vrai que il y avait beaucoup de gens, en tout cas à l'époque où j'étais dans voilà, où je faisais des dates et tout ça, il y en avait beaucoup qui avaient envie juste de s'amuser un peu. Après, je pense que c'est Ouais, générationnel, c'est ça, c'est ouais. partout. Mais c'était difficile je me rappelle, j'avais pris un petit coup dans mon amour propre quand j'avais compris que, par exemple, un mec que je voyais avait 5 copines en même temps. Waouh! Ça m'avait un peu Ouais, bah blessée, quoi. Oh, ben, je peux le comprendre. Comme ça. Pas trop besoin d'aller chercher loin pour savoir que oui, une relation Et là, à t'es là, 5 ou 6, c'est mais compliqué. moi, je t'attendais. J'avais pas compris que. Ah oui. Mais moi, pas clair. j'allais acheter l'appart, là. J'allais acheter l'appart pour être avec toi. Et je raconte ça dans mon livre. C'est le jour où on va à Ikea. Ah. Et là, il dit, ah non, je peux pas. C'est trop d'engagement d'aller à Ikea ensemble. Ah ben oui. Et ouais. Ah. Là, il faut choisir des meubles. Puis un endroit sacré comme ça. Ikea, c'est... La prochaine étape, c'est l'église. Tous les gens vont savoir qu'on est en couple. Je dis, mais les gens s'en foutent. Les gens, les gens achète s'engueulent. pas. Les gens s'engueulent. Voilà. Ils s'en foutent de nous. Ah, génial. J'adore. Ouais, non, Donc, c'est tu sais que spécial, quand hein. tu vas à Ikea avec ton cum, c'est bon, Ah, c'est quoi. C'est sérieux. bien engagé. Ah oui, 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 Ok. c'est sérieux. c'est Inès, sérieux. pour notre prochain épisode, nous cherchons une jeune femme ou un jeune homme qui est allé avec son ou sa partenaire chez Ikea Ouais. pour nous raconter quelle expérience ultime ils ont pu vivre en allant en couple à Ikea. Voilà. Ok. Thérapie de couple. Ah ouais. C'était... Mais oui, donc en fait, c'est vrai qu'il y a un moment, je me suis dit, alors je m'intègre en Norvège, j'aime ce pays, mais c'est peut-être un peu trop de me demander De vivre avec un de homme. vivre vraiment une vie norvégienne totale, Ok. de manger alors je mange tôt, mais quand même pas si tôt, de manger que des tubes, c'était un peu trop pour moi. D'accord. Ouais. Du coup, Donc, après, tu t'es dirigé plutôt vers l'international. Je me suis Mhm. dirigée vers l'international. Donc tu nous as déjà donné plein de conseils et d'anecdotes sur ton parcours, mais comment tu en es venu à beaucoup voyager en Norvège et puis finir par un blog qui, je crois, est devenu un livre? Comment ça s'est passé un peu tout ça? C'est ça. Alors, j'ai commencé à écrire un blog qui s'appelle A Frog in the Fjord, donc une grenouille dans le fjord, en anglais, qui était un blog anonyme à l'époque où j'écrivais de façon un peu humoristique sur toutes mes frustrations en Norvège, en fait. Toute la culture, l'apprentissage de la langue, tout. Ça m'énervait. D'un autre côté, je trouvais ça rigolo, mais quand même, je trouvais ça quand même assez difficile. Donc, j'ai commencé à écrire là-dessus de façon anonyme.
aussi surtout de ma vie amoureuse. Donc, c'est pour ça que c'était anonyme, parce que j'avais pas forcément envie que les gens sachent que c'était moi. Et puis, il y a certains de mes articles de blog qui sont devenus viraux aux États-Unis et en Norvège, qui ont été partagés des milliers, voire des centaines de milliers de fois. Et là, les journaux et les médias norvégiens ont commencé à me contacter avec D'accord. mon petit mail anonyme Ouais. en me disant « Mais qui es-tu Est-ce qu'on peut t'interviewer? Est-ce qu'on peut publier tes articles dans le journal ?» Là, j'ai été prise d'une panique totale. Ah oui. D'ailleurs, à l'époque, je vivais dans un appartement pas très loin d'ici. Moi, j'écrivais là de mon petit entresol sombre dans mon pyjama. Et puis, je me retrouvais avec les plus gros, enfin l'équivalent du Monde, par exemple, à me contacter. Je me disais « Mais qu'est-ce que c'est ça ?» Et puis moi, je me suis dit, j'ai dit non. Parce qu'en fait, je me suis dit, ça va passer. Ok. Tout ça, c'est qu'une mode. Là, ils voient mon article qui est beaucoup lu, mais ça va pas durer. Pourquoi est-ce que moi, je vais sortir avec mon nom, avoir mon... Bon, voilà. T'as d'abord dit non. J'ai d'abord dit non pendant assez longtemps. Et puis, finalement, il y a plusieurs articles qui ont été viraux. Et là, je me suis dit... Et les médias continuaient vraiment. Là, on m'a offert un certain nombre de choses. On m'a offert une chronique, en fait, enfin une tribune dans VG, qui est un gros journal norvégien. On m'a offert plusieurs trucs comme ça, payés en plus. Et puis là, je me suis dit, mais on dirait que ça part pas, en fait. On dirait qu'ils sont vraiment intéressés. Et puis, j'ai commencé à écrire anonymement. Alors, il y a une anecdote assez drôle, parce que les premiers articles que j'ai écrits, c'était avec un nom d'emprunt. Et là, je me rappelle les journalistes norvégiens qui me regardaient. Et maintenant que je connais la société norvégienne, je comprends qu'ils disaient « Mais qu'est-ce qu'elle fout, quoi? C'est qui cette Française ?» Parce qu'en fait, je les voyais et ils disaient « Mais pourquoi tu veux être anonyme ?» Enfin, ils comprenaient pas. Et je disais « Oui, mais je veux pas que ça impacte ma carrière. » Et puis, il y en a un qui m'a dit « Non, mais attends, l'anonymat, c'est pour les gens qu'on protège. Si tu avais été la maîtresse du roi de Norvège, oui, là, on comprend. Mais en fait, là, t'écris sur les différences culturelles avec les Norvégiens. Enfin, pourquoi t'as besoin qu'on te protège? Enfin, ce que t'écris, c'est pas... Ils comprenaient pas du tout. Ouais. Mais c'est parce que moi, j'avais pas compris que ça allait pas impacter ma carrière de façon négative. Oui, parce que c'était que positif. D'accord. Ouais, moi, Ça, je l'avais pas compris. Ouais, mais moi, je peux comprendre. Tu peux te dire, je critique certains aspects. Oui, puis je parlais de ma vie hyper personnelle, Ouais. de mes dates, de mes trucs. J'avais pas envie, non, moi, je peux comprendre que ça t'ait fait peur au début. Ouais, mais en tout cas, c'est vrai qu'après ça, j'ai compris qu'il n'y avait pas de risque. J'ai commencé à sortir, à écrire avec mon nom. Et puis j'écrivais de plus en plus. Mon blog a vraiment eu beaucoup de lecteurs. Il y a un moment, j'avais 1 million de lecteurs par an. Ah ouais, et tu sais où ils étaient? Ils étaient en Norvège ou... Beaucoup en Norvège, ouais. Ok. Et puis là, on m'a proposé d'écrire un livre. Mais moi, j'avais pas envie d'écrire un livre... juste de compiler mes articles. Il y a plusieurs maisons d'édition qui m'ont proposé d'écrire un livre. Et j'ai dit oui à celle qui me proposait un vrai projet de livre avec une histoire. Parce que moi, en fait, je voulais raconter c'est quoi de déménager en Norvège et de s'intégrer en Norvège. Et donc, c'est ce livre-là que j'ai écrit, qui a été traduit d'abord en norvégien. Donc, il est sorti d'abord en norvégien. Ouais. Mais toi, à la base, tu l'as écrit en français. En anglais. Non, je l'ai écrit en anglais. Ok, ouais. d'accord. Pour que les éditeurs et tout ça puissent le lire quand même et commenter. Mais c'est vrai qu'il a été traduit en norvégien. Il est sorti en norvégien en 2017. En norvégien, il s'appelle En frosk i fjorden, kunsten og bli norsk, qui veut dire une grenouille dans le fjord, l'art d'être norvégien. Et il a été très, très lu. Il a très, très bien vendu en Norvège. J'ai été beaucoup invitée sur des plateaux télé, la radio, etc. Mais moi, en fait, quand même, mon projet de départ, c'était de sortir ce livre en anglais et en français, ou dans plusieurs langues, mais en tout cas en anglais, c'est clair. Pour que les étrangers aient accès à des informations, en fait. Donc, le principe du livre, c'est de raconter mon histoire, mais finalement, le but, c'est de raconter la Norvège au travers de mon histoire. Qui est une histoire personnelle, mais qui est aussi un peu une histoire, plus ou moins, pas de tout le monde, mais en tout cas... De beaucoup d'étrangers. Voilà, d'apprendre la langue, de se faire des amis, etc. C'est l'histoire un peu de tout le monde. Et la maison d'édition norvégienne n'était pas intéressée dans ce livre en anglais, ni en français, ni rien du tout. Ils voulaient que la version norvégienne. Donc, j'ai récupéré les droits. Et là, j'ai passé de longues années à essayer de le faire publier, chose que je n'ai pas réussi à faire. Et donc, à la fin, je me suis dit, c'est pas grave. J'ai décidé de monter ma propre maison d'édition. Et donc, j'ai publié ce livre en anglais. Donc, je l'ai publié après en français. Là, je viens de le publier en espagnol. Et le livre en anglais a très, très bien marché. Et le livre en français marche aussi très bien en France. Je le vends très bien en France. Ouais.
Non, Et mais alors, le t'es livre en de- espagnol vient de sortir. Donc, on va voir. Et puis là, j'écris d'autres livres. Là, j'apprends aussi. Je suis dans une école. Alors là, c'est niveau d'au-dessus. Je suis dans une école d'écriture toute l'année, Ouais. là, pour apprendre à écrire des livres pour enfants en norvégien. Ah oui, d'accord. Non, mais toi, tu passes les ceintures noires dans tous les Mon domaines. cerveau n'arrive même plus à processer ce que j'entends là. Les neurones se touchent, Non, ça mais grille. attends, déjà, bon, on veut pas me publier, je monte ma boîte d'édition. Genre, je n'ai Et pas puis en de plus, limite. Non mais, non, mais The si ce sky is the limit. qui me tue, c'est Sky's the limit. qu'elle est niveau C1+++, à savoir comprendre de quel quartier dans la fin fond de la Norvège, pourquoi la personne a cet accent. Mais tu suis une école pour écrire des livres où je me dis, mais les phrases vont être hyper simples. Enfin, qu'est-ce que... Non, mais j'avais envie d'apprendre un style d'écriture déjà en norvégien, parce que c'est pas ma langue. Ouais. Et puis de rencontrer des gens, d'autres écrivains. Mm. Et je sais pas, j'avais envie de faire ça. Et en fait, j'ai eu très peur qu'ils me prennent pas parce que le norvégien n'est pas ma langue maternelle. Mais bon, finalement, j'ai été prise, donc c'est cool. Bah oui. Mais c'est super intéressant. Et d'ailleurs, j'ai quelques projets là en tête de livres pour enfants. Mhm. Ok. Mais bon, après, non, mais c'est intéressant de connaître comment ils écrivent des livres pour enfants. Est-ce que t'écris pas un livre pour enfants de la même manière pour un enfant de 4 ans ou un enfant de 14 ans? Donc, Ouais. en fait, c'est toutes ces choses-là. Et puis, ils te donnent des exercices. Il y a une manière aussi d'écrire en Norvège, quand même. C'est pas la Oui, même, qui est c'est pas la différente même que- écriture qu'en France. En fait, en Norvège, par exemple, dans les journaux, ils partent du principe. En fait, comme c'est pas une société élitiste, ils partent du principe, par exemple, dans un journal, il faut que quelqu'un qui a 17 ans et qui ne termine pas le lycée puisse lire tous les articles qui sont dans le journal. Ça, c'est bien en vrai. Ouais. Ça, je trouve que c'est une Donc, bonne du idée. coup, c'est une autre manière d'écrire. Ouais, c'est une autre manière T'écris d'écrire. plus simplement, quoi. T'écris plus simplement. Et c'est pour ça aussi, je pense que j'ai pu aussi écrire pour ces journaux. C'est que j'écris plus simplement que dans ma langue maternelle, c'est clair. Mm. J'écris plus simplement. Et j'écris plus simplement que, je sais pas, un journaliste politique norvégien. Hmm. Parce que c'est pas ma langue et que, oui, je parle très bien, mais quand même, j'ai pas le même vocabulaire. On peut pas comparer quand même. Et du coup, tu parlais à la base, ça part de ton blog qui racontait tes frustrations. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous raconter les plus grosses frustrations que tu avais? Alors, c'était la langue, hein, c'était difficile. La langue, se faire des amis, les gens qui te... Tu vois, moi, j'avais rencontré des gens dans une fête, et puis trop sympa, ils me racontent leur vie, je me dis, waouh, je me suis fait des amis, c'est génial. Et puis, ils m'invitent à un concert, qui est la semaine d'après. Alors, moi, en plus, je ne bois pas beaucoup. Je bois, mais très peu. Donc, voilà, Pas très je norvégien. suis jamais... eux, ils sont complètement défaits, mais moi, je ne le suis pas. Je suis totalement réveillée. Prête pour le Dugnad. Prête pour le dignat, prête pour À tout l'invitation. moment. Et en plus, j'ai assez bonne mémoire. Donc, en fait, cette personne qui me raconte sa vie en long, en large, en travers, moi, je me rappelle de tout parce que je me dis, ouais, je me suis fait un ami, c'est génial. C'est pour la Je suis vie, la on va se faire des meilleure. grands sourires. Ouais, voilà. Ils vont m'inviter à la hutte, au chalet. Et en fait, ils m'invitent à un concert. Je dis à ma copine, ouais, putain, tu sais quoi, on va y aller au concert, c'est génial et tout. On arrive là-bas, ils nous regardent. Genre, mais t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fous là? Ouais, qu'est-ce que tu fous là? T'es qui? Et puis moi, je lui dis, oui, mais tu te rappelles, je suis la fille avec qui t'as parlé, tu sais, de ça, que t'avais, tu sais, des soucis. Bon, j'avais pas été la plus maligne ce jour-là, mais oui, tu sais, tu m'avais raconté tout là. ça. Non, c'est pas ça. Il avait des soucis avec une fille au travail dont il était amoureux. C'est à peu Ah, près quand le même, même bon, niveau. c'est pas mal. Tu te rappelles, t'étais amoureux. Puis tu m'as raconté ça. Le mec qui se décompose, Et là, il me tourne le dos, quoi. Je fais, Bon. j'avais peut-être pas d'avis. Je vais retourner voir la belle-mère pour lui parler de son plat patate, viande. Donc, en fait, ce genre de choses, c'est brutal. Ouais. C'est brutal parce que... ou bien des gens Du coup, à il qui t'avait tu parles quand invité même. quand il était sous et il s'en rappelait Et plus. voilà. Et puis après, on me dit, oui, mais t'étais saoul. Ah non, j'étais pas saoul, moi. Ah, toi, t'étais saoul, toi? J'avais pas compris. Et après, il t'explique, non, mais en fait, quand on est saoul, il y a rien qui compte. Et ouais, Ah, d'accord. ouais. Ah, j'étais pas au courant. Ouais. Mais du coup, après, c'est difficile à comprendre parce que quand ils sont sous, c'est aussi là qu'ils disent la vérité. Et oui, je Alors, c'est comprends. pas simple. Hein. Ah oui, faut avoir ton traducteur sous, pas sous, vérité, pas faux. Alors, enfin, ils sont sous, donc là, soit ils font n'importe quoi et il faut faire comme si ça n'avait pas existé, Ouais. soit ils sont en train de te dire la vérité. punaise. Alors là, voilà. Donc là, tu es là. Donc, ce genre de choses,
Donc, quand tu veux Typiquement, demander... j'écrivais des mails, je disais oh là là, vous savez pas ce qui m'est arrivé, non mais j'en peux plus, mais c'est n'importe quoi. Voilà, ce genre de choses. Ou bien sur la langue, où par exemple j'ai dit des choses, moi j'avais l'impression de dire un truc tout à fait sensé, puis en fait j'ai mal prononcé, donc j'ai dit un autre mot qui voulait dire complètement autre chose, et là tout le monde se fout de ma gueule. Ou bien les gens, pareil, sont hyper choqués. Voilà, donc c'est des choses comme ça. Après, c'était très innocent, hein, c'était drôle, et voilà, c'est pour ça, je pense que ça a pris. Mais du coup, tu as eu quand même des frustrations, parce que tout à l'heure, on disait que tu t'étais bien intégrée. Mais en fait, une fois que tu parlais bien norvégien. Ouais, mais alors moi, je le prenais avec humour. Toutes ces Voilà, frustrations, oui. je le prenais avec humour parce que D'accord. j'avais quand même des gens autour de moi. Mais c'est vrai que, par exemple, alors c'est ça qui est aussi un peu compliqué en Norvège, c'est que si on a des frustrations dont on parle avec humour, ça passe. Quand on commence à être vraiment critique, Aïe. là, ça devient un peu plus compliqué. Parce que là, c'est trop critique. Mais oui, parce que c'était intéressant, parce que ils ont plus de mal à ton, accepter. ton blog et ensuite même ton livre, tu as dit, a beaucoup pris en Norvège. Pas que, mais Tout à fait. beaucoup en Norvège. Parce Donc que ça veut c'était dire, sur le ton de l'humour. Énormément. ça veut dire voilà, ils étaient prêts à recevoir cette Ouais. espèce de Ouais. critique, mais bienveillante en tout cas. Très bienveillante, et ça peut pas être sur n'importe quoi. Il y a un moment, D'accord. j'ai commencé à écrire sur des sujets politiques. Là, on m'a bien fait comprendre que oui, mais par exemple, j'avais écrit un article une fois, est-ce que le norvégien est un langage de l'amour? Ouais. Alors, gros hit. Justement, j'avais pris des exemples du nunorsk. Ok. Je ne parlais pas du tout nunorsk, bien sûr. J'ai demandé à des collègues qui écrivaient en nunorsk pour leur poser des questions. Donc, si tu veux, j'ai écrit cet article. Alors, évidemment, c'est très léger comme article. Si tu écris 2 mois plus tard sur est-ce que la politique migratoire de la Norvège fait honneur aux réfugiés de je sais pas. Enfin, tu vois. Bien sûr. ouais, Après, ouais. ils sont là, ouais, mais pourquoi t'écris sur ça? Moi, je préférais quand t'écrivais sur Hugli et Kuchli. Tu vois, donc c'est ça. Alors, je dois dire, le plus grand défi, après 15 ans ici, et je parle bien norvégien, moi, mon plus grand défi ici, c'est de savoir ce que les gens pensent. Ah ouais. C'est vraiment ça. C'est pas clair. C'est pas clair. Ah, c'est pas clair. Pourtant, tu leur parles norvégien, toi. Ouais, mais en fait, c'est une langue où il y a beaucoup de... Alors, ils appellent ça innforstått. Innforstått, ça veut dire compris de l'intérieur. Tout est un peu implicite en norvégien. Et Est-ce donc, que tu c'est dirais pas même facile. hypocrite parfois ou... C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui te mets dans Trop ce endroit, tard. là. Et t'es même pas bourré. Voilà. J'ai pris un... Non. En Sans fait, dire c'est... hypocrite, ne pas forcément dire ce qu'on pense. C'est pas de l'hypocrisie, c'est qu'ils veulent pas rentrer dans un conflit. Ouais. Ils veulent pas blesser les gens, ils veulent pas rentrer dans un conflit. Donc j'appellerais ça pas ça. Un homme. J'appellerais pas ça. Et elle est toujours pas bourrée. Donc j'appellerais pas ça de l'hypocrisie, mais c'est pas très direct. Et en fait, ce que je trouve le plus difficile en étant étranger, c'est que tu sais pas vraiment ce qui se passe. Tu vois, tu sais pas. T'es pas invité à un truc. Ah, pourquoi? Tout le monde est invité sauf moi. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, c'est. Et moi, j'ai beaucoup travaillé alors, j'ai travaillé beaucoup dans le public, dans des agences gouvernementales. Oh là là. Alors là, tout est innforstått. Ah ouais. Ah Personne ouais. se dit rien, tout est Personne se dit rien. indirect. Ah, tout est indirect. C'est pas facile. Hein. Tu intériorises. Ouais, non, c'est pas Non, mais facile. c'est dur d'avancer parfois. Enfin... Et puis, tu peux pas trop montrer tes émotions. Ah Et bon oui, ça aussi. C'est pas Ah bien, non. ça? Ah non, il faut pas trop montrer tes émotions. Surtout pas la colère. Eh ouais. Mais quand on n'est que colère, comment on fait? Eh ben, tu vas skier. Et ouais, voilà, c'est ça en fait, punaise. Fais un petit tour Oui. dans la forêt, comme te dit le médecin. Voilà. Eux aussi, ils sont en colère, mais ils l'extériorisent d'une autre manière. Ils vont skier. C'est vrai que je les vois pas souvent en Ils colère. boivent. Ah ben ils sont aussi en colère, mais ils Eh le ouais. montrent d'une autre manière. Et en fait, moi je donne des cours en entreprise, dans des universités, enfin dans plein d'endroits sur la culture norvégienne du travail. Et ça, c'est une chose fondamentale. C'est que déjà, si t'es pas d'accord avec quelqu'un, il y a une manière bien précise de leur dire en Norvège pour que ça passe bien. Et C'est comment? Eh ben, il faut faire attention à comment les mots qu'on utilise. Il faut dire beaucoup de choses positives avant de dire une toute petite chose indirectement négative. Et aussi, il faut comprendre que si quelqu'un prend autant de pincettes avec toi, il est en train de te faire une critique, en fait. Ouais. Parce que j'ai assisté aux deux. C'est-à-dire, j'ai assisté à des étrangers qui vont franco, genre ouais, mais c'était nul, en fait, là, ce que tu as fait dans ton projet hier. Alors là, déjà, non, ça, c'est pas possible. Tu peux pas dire ça à un Norvégien.
Mais dans l'autre sens, des gens, en fait, qui se prennent plein de critiques de leur chef, mais qui n'ont pas compris que c'était des critiques. Et oui, c'est ça aussi. Parce que c'est tellement caché. Édulcoré, C'est tellement caché dans plein de choses positives que la personne ne comprend pas. Et l'autre chose, c'est quelles émotions montrer. Alors ça, après, si vous travaillez dans des compagnies internationales, c'est tout à fait différent. Mais c'est vrai que au niveau des émotions, alors la question que je pose toujours dans mon cours, c'est à votre avis, est-ce qu'il vaut mieux pleurer au travail ou être en colère? C'est quoi le pire? Le pire? Ouais. Bah, être en colère, j'imagine, avec ce que tu m'as dit, mais... C'est être en colère. Ah, oui. Il vaut mieux pleurer. Ok. Attends, ça, c'est ce qu'ils pensent eux? Ah oui? Waouh. Moi, je fais les deux maintenant. Tu pleures en étant en colère? J'alterne, je décide selon le jour. Ah ouais. Ah oui, c'est assez évocateur. Tu vois, nous, au bout de 6 ans, on apprend des trucs. Hein. Bah, complètement. Ouais. Et donc, alors ça, il y a des gens, ça met du temps. Parfois, déjà, ils ne le savent pas au bout de très longtemps. Bah ouais. Donc, en fait, c'est toutes ces nuances. Et alors après, on peut décider ou non de donner de l'importance à toutes ces choses. Bien sûr. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on a des enfants, parce que quand on est adulte, on peut décider, bon, ben, Machine ne m'a pas invité à sa fête de Noël alors qu'elle a invité tous les autres. Bon, ben voilà, je peux vivre avec ça. Par contre, quand tu as un enfant dans le système norvégien, il faut bien comprendre que il y a quand même une pression sociale de la conformité, ce qui veut dire que les enfants, ils ont envie d'être conformes. Enfin, en France aussi. Moi, je me rappelle, à 12 ans, je voulais avoir le même sac à dos, les mêmes trucs. Bon, ça, c'est normal. Mais c'est vrai qu'on ne veut pas non plus arriver dans une situation où les enfants se sentent en marge. C'est pas simple. Je suis en train de refaire tous mes one-to-one avec mon chef et je me dis, est-ce qu'en fait, il me disait des critiques quand il était en train de me dire que tout était génial? Bah, toi, je sais pas s'il te faisait des critiques, mais toi, clairement, tu lui en as faisais des fait. critiques. Ouais. Ton chef, il est norvégien? Oui. Et tu travailles dans une entreprise norvégienne? Américaine. Ouais, alors là, c'est un peu différent. Il y a des variantes quand même. Donc, Ouais, c'est-à-dire ouais. que si tu es, par exemple, dans une institution publique, tu es, comme j'ai été la seule étrangère, là, c'est toutes les règles norvégiennes les plus pures qui s'appliquent. Si tu es dans le privé, déjà, c'est plus direct. Parce que là, il y a un souci de performance. Si tu es dans le privé, dans une compagnie étrangère, là, c'est aussi une autre culture. Surtout au début, il faut bien commencer. Ouais, t'as un petit conseil pour bien Eh commencer? ben, il faut toujours être positif. Souris. Ok. Ouais. Souris toujours. Ok. Positif. Ouais, Sourire. positif. Ok. Pleure dans le noir, enfermé. Et ne sois jamais en colère. En fait, c'est ça que j'ai. Alors, moi, je suis une personne pas très calme à la base. J'utilise beaucoup l'humour, mais je suis aussi un petit peu énervée, un petit peu en colère. Il y a des choses quand même qui me mettent en colère. Et c'est vrai que quand je vois des gens qui réussissent très bien en Norvège, les Norvégiennes, surtout les femmes, c'est des femmes qui sont toujours positives. Et quoi qu'il arrive, positif. Est-ce que tu penses que c'est un espèce de masque ou elles s'en convainquent? Ah, mais ou bien est-ce sûr que c'est un masque. Ouais. Ah, mais c'est un masque. Ouais. C'est un énorme masque. Mais du coup, je vais juste vous donner un exemple. Par exemple, tu vois, dans toutes les organisations et les compagnies, il y a des réorganisations. Les Norvégiens, ils adorent les réorganisations. Donc par exemple, les réorganisations, typiquement, il y a plein de gens qui ne sont pas contents. Parce qu'une réorganisation, ça permet de reformer des équipes, de mettre des chefs, de bouger des chefs que tu n'aimes pas trop un peu au placard. Enfin bon, il y a plein de stratégies là-dedans, mais ça, c'est partout dans le monde. Donc, par exemple, si tu demandes, dans mon précédent boulot, on était en pleine réorganisation, la fille des ressources humaines, de toute évidence, son travail est un peu compliqué en pleine réorganisation. Ouais. Les gens ne sont pas contents, ils se plaignent, etc. Et un matin, on était à la machine à café, puis je lui dis, alors, ça va, Ingrid? Comment ça va? C'est pas trop dur, là, la réorganisation? Et puis elle me regarde, elle me dit, ah, vet du hva, det går så bra. Ah, ça va tellement, det går så bra. Nei, det er noen utfordringer, selvfølgelig, men det er bare... Tu vois, oui, il y a quelques défis, mais bon, c'est comme ça. Alors déjà, elle prononce le mot défi. Ça peut vouloir dire c'est très compliqué. Ouais. C'est très difficile. Ouais. En fait, dès qu'il y a une once de critique, ça veut dire qu'en fait, ça veut derrière... dire qu'en fait, c'est compliqué. Ouais. Voilà. Et t'as aussi, les gens réagissent comme ça aussi quand ils parlent de leur vie personnelle. Alors ça, moi, ça me perturbe. Encore au travail, je peux comprendre. Tu dis, bon, on est dans un monde professionnel, on va pas commencer à dire, non, mais l'autre, tu te rends compte ce qu'elle m'a dit, et puis c'est quoi cette équipe, tu vois. Bien sûr, tu peux pas commencer à faire ça. Ça, on le fait en France. Mais attends, mais... Voilà. Mais dans la vie personnelle, moi, ce qui me tue,
c'est quand les gens, ils te disent, tu leur dis, alors, tu vois, quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, parce que moi, maintenant, je suis là depuis longtemps, donc j'ai suivi un peu des gens. Tu leur dis, ça va. Et puis là, souvent, les femmes, elles te disent, ah, ça va tellement bien. Tu sais, bon, on a divorcé avec Trucmuche il y a 6 mois, mais bon, ça va tellement bien. On est devenus des super bons amis. Et puis, tu sais, mon père, il a Alzheimer, tu sais. Mais tu sais, vraiment, on s'est organisé. Et elle te Je raconte trouve ça. qu'il va mieux depuis qu'il a l'Alzheimer, vraiment, ça manquait. Ah. En fait, elle te raconte, t'as l'impression qu'elle te raconte ses vacances à Tenerife, alors qu'en Ouais. fait, elle te raconte des trucs horribles. Horrible, ouais. Moi, j'ai envie de l'inviter chez moi à prendre un café. Je lui dis, mais t'es sûr que ça t'as l'air d'aller bien? T'es Mais est-ce que énervé, tu Mais pleures, attends. vas-y, dis-moi tout, là. Là, je comprends rien. revis un moment, il n'y a pas si longtemps. Tu sais, quand tu viens de donner naissance à ton enfant, on te met dans un groupe Barcelgruppe. un Barcelgruppe, un groupe de mamans. Et donc, alors moi, la première, j'en avais pas eu parce que c'était pendant le Covid. La deuxième, on me met dans ce Barcelgruppe. Première réunion, je suis pratiquement une des seules à être maman pour la deuxième fois. J'ai ma petite expérience. La première, ça a quand même été un peu, voilà, une aventure, on va Rock'n'roll, dire. en plus pendant le Covid. Voilà. Et du coup, je me dis, bon, je suis la seule à avoir eu 2 enfants. Je vais leur demander, comment ça va? Première réunion, on est à la LC Station, au truc de santé. Donc, vous avez les enfants, ils ont quel âge? Vous avez 1 mois. Oh, ah oui, petit, ouais. Ouais, tout petit. Donc, moi, je me rappelle, ma première fille, au bout d'1 mois, j'étais au bout de ma vie avec l'allaitement. C'est clair. J'avais pas dormi. On l'a eu en plein hiver. J'étais au bout de ma vie. Et du coup, je me dis, les pauvres, il doit en avoir pas mal qui sont dans le même cas. Je vais les rassurer, je vais leur dire que tout ça passe et tout. Et là, je leur dis, alors les filles, comment ça se passe et tout. Et là, génial, l'allaitement au top, il dort super bien. C'est ça. Et là, elles me sortent tout ça. Et là, je dis, mais soit c'est toutes des menteuses, soit j'ai vraiment pas eu de chance. Et Ni l'un ni l'autre. Et oui, voilà. C'est ni l'un ni l'autre. Ouais. C'est pas que t'as Elles pas eu de étaient ce chance. qu'elles pouvaient être. T'étais une Ouais. maman complètement normale. Moi, au bout d'un mois, j'étais aussi au bout de ma vie. Mais pareil, j'avais toutes ces mamans. Ah, ça va. Le pire encore, parce que moi, j'ai une césarienne, donc je ne pouvais rien porter. Et moi, j'ai rien pu porter pendant très longtemps. Donc, je n'ai pas porté mon bébé en truc-muche, là, avec le sac, je sais carrière, pas. Ouais, voilà. Et donc là, j'avais une maman. Ah là là, moi, je ne le porte que comme ça. Mais oui. Mais c'est la meilleure manière. C'est la seule manière. Et moi, j'étais là. Nous ne faisons qu'un. Oui, mais moi, je ne peux pas. Parce que sinon je vais mourir. Enfin, c'est ça l'impression que j'avais, moi. J'étais tellement mal. Bah ouais. Je me disais, déjà, j'arrive à prendre une douche de temps en temps. J'arrive à me nourrir à peu près. J'arrive à le nourrir. Je me disais, déjà, je m'en sors bien. Non, mais clairement, Je c'était survis. ça. Je C'était- survis. Nous, on revenait de là, quoi. Punaise, aujourd'hui, on l'a habillé, on l'a changé. Voilà, une fois tous les 18 jours, c'est pas mal. Non, on est bien. Ouais, et pour T'as revenir, dormi 4 heures. Ben- T'étais content. non, et pour revenir à mon Barcel Groupe, Ouais. du coup, la seule qui a commencé à dire, c'est ma maintenant copine qui est américaine. Et donc, oui, du coup. qui a commencé à dire, ben moi, ça a été quand même un petit peu, Un tout je voyais petit qu'elle n'osait pas trop, un petit peu compliqué avec l'allaitement, mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Et là, Restons positifs. bon, il y en a 2 qui ont dit que, enfin, elle et moi, du coup, qui disions, bon, ça a été un petit peu quand même, voilà. Et là, il y en a une ou 2, je me rappelle plus, qui a dit, peut-être que moi aussi, ça a été un peu compliqué, mais ça va maintenant. Et voilà. Et là, je me suis dit, on pourra pas être copines, les filles, parce que je sens pas que c'est sincère. Non, alors c'est exactement ça. Mais moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec l'idée de faire comme eux. Parce qu'en fait, si on fait comme eux, on entretient cette idée que tout est parfait, Et oui. qui est faux. Ouais. Parce que c'est faux dans leur vie et c'est faux dans la nôtre. La fille qui me dit, mais ça c'est une vraie histoire, hein, qu'elle vient de divorcer, que son père a Alzheimer. Désolée, mais il n'y a personne dans ce monde à qui il peut arriver ça en l'espace de 6 mois et qui va bien. C'est pas possible. Bah oui. Donc moi, j'ai envie de la prendre dans mes bras et de lui dire, écoute, viens, je sais pas, on prend un café. Enfin, mais en fait, eux, ils veulent pas te déranger, mais ils te tendent quand même un peu une perche, tu vois. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu t'ouvres comme tu as fait toi dans ton Barcel et que tu dis, moi, ça a été difficile, alors tu vas être surprise, c'est que quand même, il y a beaucoup de gens qui là te disent, ah oui, mais en fait, moi aussi, Eh c'était oui. pas facile. Du coup, tu leur donnes l'autorisation, comme tu leur montres que toi, t'es pas parfaite, tu leur donnes l'autorisation à elles aussi ou à eux aussi de dire, ah oui, nous aussi, c'est compliqué, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, moi, je suis pour ce genre de choses parce que je trouve que les gens ne parlent pas assez de leurs soucis. En France, peut-être, on a tendance à se plaindre trop. On parle Mais un nous- peu mais trop nous- de soucis. Non, c'est pas ce qui va bien. Voilà. Mais par exemple, ici, on n'a pas le droit de se plaindre ni de nos enfants, Ouais. ni de notre compagnon.
Il y a un nombre de Mais sujets parce que très toi, pourquoi réduit. tu as envie de te plaindre parfois des enfants avec ton compagnon? Moi, je connais Moi, pas ça. jamais. Moi, j'ai un mari tu me parfait, des rassures. enfants Bon, parfaits. Moi, voilà. jamais. Les autres Ouais, oui, là, je qui comprends. pourraient avoir des... Tu revends un petit verre d'alcool? Non, mais c'est ça. Et je trouve ça un petit peu... c'est un peu oppressant, des fois. Ouais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ils disent qu'il y a beaucoup de problèmes de dépression et de solitude en Norvège. C'est pas pour le climat, en fait. C'est pas forcément que pour le climat, c'est aussi parce que c'est très compliqué d'être vulnérable. Ouais, faut être un viking, quoi. Par exemple, tu vois, si t'as pour moi, si j'ai une bonne relation avec quelqu'un, même quelqu'un que je connais pas depuis très longtemps, si vraiment j'ai un problème ou si je me sens pas bien un jour, je vais l'appeler. Ouais. Je vais dire, est-ce que tu as 5 minutes? Je me sens pas bien, c'est parce qu'il m'est arrivé. Tu penses qu'ils font pas ça avec leurs amis? Ouais, peut-être, mais ils en ont pas beaucoup d'amis. Hmm. Et ils le font pas toujours. En fait, c'est ça que j'ai trouvé, et c'est ça qui me rend le plus triste, je pense, pour eux. C'est qu'au début, je me disais, ouais, mais ils font ça avec leurs amis très proches. Et puis, je me rends compte que pas toujours, en fait. Que cette vulnérabilité, elle n'est pas toujours possible. Ouais, ça dépend des gens et ça dépend des amitiés qu'on a, mais ça m'a l'air un petit peu compliqué. Il y a quand même un peu cette façade. Et si tu regardes sur Instagram et des choses comme ça, alors là, mon Dieu, c'est puissance 2000. Là, c'est puissance 2000. Plus. Mais au final, je me rends compte que j'ai eu de la chance avec ma fameuse collègue qu'on a invitée à la maison et qui nous a aussi invités chez elle et son mari. Lucie venait de tomber enceinte quasiment. Elle nous reçoit pour le dîner. Elle venait d'avoir son bébé, ça faisait, je pense, 3 mois. Elle nous dit... On lui avait pas dit qu'on... Voilà, elle n'était pas au courant qu'on attendait un enfant. Et elle nous dit, l'accouchement, donc une Norvégienne, hein, l'accouchement, c'est terrible et horrible. Et après, elle commence... et horrible. Et elle commence après à rentrer un peu dans les détails. Et c'est son mari trop mignon qui dit, oui, mais maintenant, ça commence à aller mieux et tout ça, tu vois. Il a 18 ans, donc ça va. Elle s'en remet tout juste. Mais du coup, j'avais adoré qu'elle soit aussi ouverte sur ça parce que ce sont, je trouve, des témoignages comme ça. Et puis, on ne s'est pas épanché sur le sujet en discutant. Ben nous aussi, pareil, un premier accouchement, premier enfant, ça a été délicat. Voilà, une fois de plus, milieu de l'hiver, tu n'es pas chez toi. Voilà, c'est pour tout le monde. Ouais. C'est qui... Je veux dire, même Florence Foresti, elle a fait un sketch là-dessus. Oui, voilà. Il y a plein d'humoristes féminines qui font des sketchs là-dessus. Et c'est pour... Même si l'accouchement se passe bien, tu as quand même un être humain. Tu es responsable de la survie d'un être humain. Qui t'a traversé avant que... Qui en plus... Voilà. Bon. Voilà, donc c'est quand même qui a un rythme complètement différent. Tu sais pas ce que tu fais. Enfin, c'est quand même... comme dit mon père, mes parents ont 4 enfants. Mon père, il dit, c'est quand même la chose la plus difficile que tu fais et personne te donne un cours pour savoir comment tu le fais. Ça, c'est clair. Complètement. Donc, je veux dire, est-ce que c'est vraiment possible de rencontrer un parent qui te dit que tout s'est toujours très bien passé et qu'il n'a jamais rencontré aucun obstacle? Moi, je ne crois pas. Bah, la Norvégienne, très positive, qui ne voit pas le problème. Ah oui, des gros sobra. Non, des gros sobra, ça c'est la phrase. Des gros sobra. Toi, t'es là. Mais celle-là, je vais la retenir au travail. Ouais. Des gros sobra. Des gros sobra. Le conseil, quand tu commences un nouveau travail, il faut pas trop se plaindre. Premièrement, il faut commencer par dire une chose positive. D'accord. Ouais. Après, il faut dire une deuxième chose positive. Après, il faut dire une chose un peu négative que tu pensais dire au début. Et après, tu dois montrer 3 solutions potentielles. Eh oui. D'accord. Comme ça, oui, tu montres que déjà, tu es content d'être là, que tu es positif, que tu as une critique, mais que tu as déjà pensé aux solutions. Ok. Et là, par exemple, un chef, tu dis, ben voilà, j'ai pensé à ces 3 solutions, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu préfères? Ok. Et donc là, la personne choisit. Tu vois? Tu leur laisses le choix. Tu leur laisses le choix, mais tu leur as aussi un peu prémâché le travail. Bien sûr, tu viens pas en disant, non mais attends, mais c'est quoi ces réunions le lundi matin? Mais non, mais moi je suis pas d'accord. Donc, Parce si que je moi, trouve en que fait, les réunions voilà. ne servent à rien, il faut Alors que je ça, c'est dise. plus compliqué. Mais par exemple, au lieu de dire, non mais c'est quoi ces réunions? C'est n'importe quoi. Tu commences par dire, écoute, je voulais te dire, moi je trouve que la culture des réunions, elle est vraiment super dans cette équipe parce qu'on a des réunions où on sait où on va, il y a un agenda. Je trouve que vraiment tout le monde participe. C'est vraiment super, blablabla. Par contre, je trouve que le lundi matin, tu vois, on vient d'arriver, c'est un peu frais du week-end. Est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas mettre cette même réunion d'équipe, soit par exemple le mardi à 10h, ou par exemple le jeudi parce qu'il y a machin qui revient de Trucmuche, ou bien le mercredi, tu vois. Ok. Et du coup, pour eux, ils vont enregistrer que c'est une critique, très Mais clairement. tu l'as bien enrobé. Très clairement, mais tu l'as bien enrobé.
et que tu es constructif. Tu l'as déroulé D'accord. comme il fallait, quoi. Tu Voilà, es c'est- lösningsorientert, comme ils disent. Orienté vers les solutions. Eh oui. Et non pas problème-orientert. Orienté vers les problèmes. Problème. On a commencé à aborder le thème des enfants, de la maternité. Toi, donc après avoir rencontré quelqu'un qui n'était pas norvégien, vous avez décidé de former une famille. Comment ça s'est passé cette étape-là en Norvège? Bah, ça s'est bien passé, mais on est 2 étrangers de 2 cultures différentes dans une 3e culture. Mais oui. Ouais, donc pas c'est évident quand pas même. hyper simple. L'avantage qu'on a, c'est qu'on parle bien norvégien tous les 2. Donc ça facilite. Ils ont quand même un peu des dogmes en Norvège, il faut bien dire ce qui est, sur l'éducation des enfants. Donc il y a des choses qui sont extraordinaires. Moi, mon fils, il est, je sais pas, il fait des marches dans la forêt de 5 km avec son petit sac à dos. Il creuse dans la terre avec des bouts de bois. Il monte aux arbres. Enfin, il a une vie extraordinaire. Hein. Franchement, tu le vois, il est super content. Donc, il y a des choses qui sont super. Ils sont beaucoup dehors. On leur apprend à respecter les autres. On leur apprend à vivre en communauté. On leur apprend plein de choses comme ça. Ils ont quand même des principes d'éducation. Comme nous aussi, on a des principes d'éducation en France. Tu peux décrire la nourriture typique qu'on donne dans les jardins d'enfants? Eh ben, la nourriture typique, c'est du pain carré avec des tubes, en fait, des pâtes liquides dans des tubes. De différentes Ça a l'air couleurs. appétissant. De différentes couleurs. Alors, tu as une pâte en tube qui est rose, qui s'appelle caviar, qui n'est pas du caviar, qui est un genre de tarama très salé. Mm. Tu as un autre tube qui est un pâté de foie. Tu as un autre tube qui est un fromage liquide saveur crevette. Un autre tube fromage liquide saveur bacon. 50 Shades of Tube. 50 Shades of Tube, exactement. Voilà, donc c'est quand même un peu spécial. Ouais. Il leur donne de temps en temps un petit fruit, mais comme j'ai expliqué, en fait, c'est pas une culture de la nourriture, donc ils vont pas non plus les encourager à manger un petit bout de chou-fleur. Ils vont mettre ça devant leurs yeux, et puis s'ils le veulent pas, bon ben voilà. Donc c'est vrai que ça, Toi, ça a été compliqué pour toi de voir... ça a été très compliqué pour moi. Ça a été très, très compliqué. Et je me rappelle, donc ça faisait 11 ans que j'étais en Norvège quand il est rentré au Barnehage, donc le jardin d'enfants. Et là, je me rappelle, j'ai dit à mes copines, dont certaines françaises, danoises, etc., qui ont eu des enfants ici, je leur ai dit, mais moi, c'est hors de question. Elles m'ont dit, si, tu vas te plier à ça parce que tu n'auras pas le choix. Mm. C'est un rouleau compresseur pratiquement idéologique. Et alors, tu t'es pliée à ça? Eh bien, je ne m'y suis pas pliée. L'irréductible C'est possible. gauloise. Irréductible. Comment t'as fait? À force de beaucoup de discussions, d'enrobage, de critiques? Déjà, mon enfant a eu quelques soucis un peu de santé. Il avait mal au ventre quand il mangeait la nourriture de là-bas. Je pense pas qu'il soit particulièrement allergique. Je pense que c'était très industriel comme nourriture. Je pense qu'il n'avait pas l'habitude. Donc, c'était très salé. Il y a beaucoup de... Je sais pas. En tout cas, il a réagi à certains trucs. Donc, je me suis un petit peu servi de ça en disant qu'il a vraiment réagi. Mais c'est vrai que du coup, j'aurais dû T'as grossi un peu écouter. le trait pour- Voilà. Mm. Après, quand même, il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes intestinaux à cause de cette nourriture. J'ai remarqué quand même, quand il mangeait trop de pain, il n'était pas bien. Mais ça, c'est tous les enfants, parce que c'est pas bon. Et donc, en fait, je me suis un peu servi de ça. Alors, souvent, au début, quand même, j'ai essayé. Je me suis dit, non, mais ça va le faire et tout. Je l'ai mis dans un jardin d'enfants où il y avait de la nourriture chaude tous les jours. Mais ça n'a pas fonctionné. Il n'était pas bien. Donc, en fait, je me suis un peu servi de ça en disant, bah, écoutez, on a essayé. On voit que ce n'est pas le meilleur pour lui. Mais par contre, à chaque nouvelle Barnehage, parce que malheureusement, on a déménagé, on n'a pas eu de place au début parce qu'il est né à la mauvaise période de l'année, comme Toi disent les aussi Norvégiens. Oui, il est né en janvier, donc ça a été très Ah là compliqué, on là. n'a pas eu de place. Je me rappelle quand j'étais enceinte, les gens me disaient « Oh, mais t'es folle, tu vas accoucher en janvier, mais comment tu vas faire ?» Mais Pareil. Toi, pareil. t'es là. Alors, je crois pas que j'ai le choix, en fait. Là, je suis enceinte de 6 mois. Alors, je comprends pas très bien. Donc, on arrête les grossesses parce qu'on n'a pas de place en crèche. Je comprends pas Ah votre ben, logique. c'est exactement Non, ça. mais attends, mais On nous- attend un enfant. Félicitations, c'est pour quand? Décembre. Toutes mes condoléances. Voilà, c'était... Bon, après, tu comprends, parce que c'est pour avoir Ben. la place à temps en jardin d'enfant et que c'est compliqué si tu l'as pas. Oui, enfin, Mais, ça dure pas 20 ans. ouais, complètement. Tu te débrouilles. Ouais. Ça va bien se passer quand Ouais, même. ouais, On va la trouver, la place en crèche. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais c'est sûr que ça a été compliqué. Du coup, il a pas mal bougé de crèche. Mais c'est vrai que j'ai été obligée de reprendre ce fil chaque fois. Comment ils t'accueillaient quand tu leur en parlais? Très mal. Ouais. Très, très mal.
Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a appris à manger à la cuillère très vite. Alors, j'ai de la chance, j'ai un enfant qui aime beaucoup manger. Donc, il mangeait. Il mangeait ce qu'on en envoyait. Et nous, on lui envoie de la nourriture chaude dans un thermos. Donc, en plus, je me pliais à toutes leurs conditions. Ah non, nous, on peut rien chauffer. Ah non, nous, on peut rien faire. Ah non, nous, on peut pas lui donner à manger à la cuillère. On peut pas ci, on peut pas ça. OK. Ne vous inquiétez pas, j'ai une solution. Voilà, Je donc- suis solution oriented. Voilà. Donc, on lui a appris à manger très tôt. Où on lui faisait des choses à manger qui étaient faciles à attraper avec les doigts, enfin à manger avec les mains. Après, on lui a mis beaucoup de choses on le fait toujours dans des thermos, donc c'est déjà chaud. On réchauffait tout le matin. Par contre, j'ai quand même eu quelques batailles de gagner dans le sens où quand même pratiquement tous les jardins d'enfants où on est allé, où ça a été une bataille au début, à la fin de l'année, ils me disent ah ouais quand même, il mange bien votre enfant. Eh oui. Ah ouais, quand même, c'est pas la même chose. Hein. Ouais. Les soupes de potiron et les omelettes et les salades de patates et les spaghettis bolognaises. Et donc, on lui fait des trucs différents tous les jours. Et là, il me dit ah ouais, quand même, quand il ouvre son petit thermos, là, on aimerait bien, nous aussi... Taper dedans. Ouais, on aimerait bien, nous aussi, taper dedans. C'est quand même... Attends, t'as même demandé la recette une fois. On m'a demandé, une dame du jardin d'enfants qui m'a dit oh, c'est intéressant ce que vous aviez là dans le mat paquet, donc la boîte là, de votre fils. Et c'est quoi? Je lui dis c'est une omelette aux patates. Ah, c'est intéressant, ça se fait comment? C'est difficile à faire, non? Et alors, vous prenez un œuf, vous prenez une patate. C'est très dur. Attention quand même, veillez à l'éplucher entre les deux. C'est ça. Comment t'as réussi à leur faire accepter ça? Quel a été le tips? Alors, il faut toujours partir de la perspective de l'enfant et dire que c'est mieux pour cet enfant. Il ne faut pas dire que c'est... Ton principe d'éducation. Voilà, il faut surtout pas dire que c'est ton principe d'éducation parce que ça n'a pas de valeur pour eux. Ce qui a de la valeur pour eux, c'est que tu fais le mieux pour ton enfant. Et donc, si tu leur dis, mon enfant, quand il mange des tubes, quand il mange trop de pain, il est pas bien, il a mal au ventre, il dort mal, il est fatigué, etc. Je vois que quand il mange des petits plats cuisinés, des choses fraîches, des légumes, il est mieux, il a plus mal au ventre, il dort mieux, blablabla. Là, du coup, c'est pour le bien-être de l'enfant avant tout. C'est pour le bien-être de Ok. l'enfant avant tout. Et puis, oui, là, moi, je suis sortie du bois pratiquement. Enfin, pas encore totalement, parce qu'il me reste... en fait, à partir du moment où il rentre à l'école à 6 ans, là, il n'y a plus de cantine. Enfin, c'est plus les jardins d'enfants qui donnent la nourriture. Donc là, on envoie ce qu'on veut. Mais en fait, il y a une expression en norvégien, brødlei. Ça veut dire qu'on n'en peut plus du pain. Et ça, on me dit ça. Les gens me disent ah, mon enfant, il est brødlei. Il en peut plus du pain. Il en peut plus du pain. Ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus. C'est trop de pain. C'est très répétitif. Est-ce que tu imagines si on te sert des tranches de pain avec les mêmes 3 tubes 2 fois par jour, tous les jours? Parce que c'est ça dans le jardin d'enfants de mon fils, c'est ça. C'est pas très folklore. Pas, voilà. Alors, je te dis pas que mon fils, il aime tout ce qu'on fait. Hein. Des fois, il dit maman, j'ai pas mangé, j'aimais pas, c'était pas bon, c'était trop ci, c'était trop ça. Bien sûr, mais ça, c'est on a tous des goûts. Et puis, des fois, t'as pas faim, des fois, t'as faim. C'est comme ça. Est-ce que tu as hésité à mettre ton fils dans le système français? Alors déjà, en Norvège, il y a une école française, mais c'est à partir de 3 ans, puisque c'est la maternelle. Donc déjà, de 1 à 3 ans, il faut bien trouver... voilà. Moi, j'habite un peu loin, enfin très loin même. Donc, au niveau logistique, j'étais pas très motivée. C'est un peu trop loin pour moi. Et si tu avais été à côté, tu te serais posé la question? Je pense que si j'avais été à côté, ça aurait été quelque chose de très différent, surtout à partir de l'école primaire. Okay. D'accord. Je pense pas nécessairement à l'âge barnehage, donc de 1 à 6 ans. Là, ils sont dehors, ils jouent dans la terre. Bon, voilà, ils font un peu leur vie. C'est vrai qu'à partir du moment où tu es un parent étranger et que tu es en Norvège, tu as tout un choix que vous connaissez certainement. C'est, alors attends, est-ce que je veux que mon enfant ait des copains dans le quartier et soit invité ça et là, et ait des anniversaires chez le voisin? Ou est-ce que je veux que mon enfant parle et écrive correctement le français? C'est toutes ces questions. L'école française, c'est quand même une école privée. C'est des questionnements. Après, c'est vrai que moi, je suis à l'extérieur d'Oslo. Après, j'ai pensé à d'autres alternatives, moi. J'ai pensé, par exemple, aux écoles Steiner, parce que dans les écoles Steiner, il n'y a pas d'écran. Ouais.
Et il y a de la très bonne nourriture qu'ils font eux-mêmes, Mm. avec les trucs bio du jardin, etc. J'ai pensé aux écoles Montessori. Alors là, pour le coup, pour moi, l'école Montessori, elle est extrêmement loin, donc encore plus loin, donc c'est pas d'actualité. Mais c'est vrai qu'on pense à plusieurs choses et ça dépend de tes principes comme parent. Ouais. Ouais. Mais est-ce que tu as pensé à plusieurs choses aussi parce que du fait du système norvégien, l'éducation à la norvégienne Bah oui, bien après sûr. le primaire? Oui, Parce bien qu'on sûr. entend beaucoup que le système norvégien, c'est un peu plus laxiste, peut-être. C'est beaucoup Et plus laxiste. J'essaye de mettre les formes. C'est très laxiste. Bah, c'est pas que non, c'est pas laxiste. C'est juste que c'est pas le même niveau d'apprentissage et pas de la même manière. Ouais. Il y a beaucoup d'écrans. Même Beaucoup dès le d'écrans. primaire? Oui. Ah Ok. oui, dès le CP. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'écrans. Là, il y a des débats, par exemple, d'apprendre le norvégien, ça te permet, entre autres, de suivre ce genre de débat politique. Il y a beaucoup de débats maintenant contre l'utilisation des écrans. Et puis, ils finissent très tôt. Ils finissent entre midi et demi, 13h30. Donc après, ils ont les activités après l'école, mais c'est pas de faire du piano ou du sport ou de la natation. C'est un genre de centre aéré tous les jours, en fait, dans toute l'après-midi. Ah bon, ils peuvent pas aller faire du sport? Mais il y a rien qui est mis en place. C'est pas la société n'est pas structurée de cette façon-là. Ok. Donc si tu fais du sport, c'est le soir, c'est après l'école. Alors qu'en fait, cette partie de l'après-midi, du coup, elle sert pas à ça. Elle sert à faire des activités extrascolaires, enfin des jeux, etc. Alors, selon les écoles, j'ai entendu dire que l'après-midi, elle est passée sur un iPad. Et puis, si tu as une autre école qui est un peu différente, là, ils ont des vraies activités pédagogiques. Mais du coup, c'est des gens qui sont pas forcément... c'est pas des instits, quoi, qui font cette partie-là après l'école. Mais d'ailleurs, je vois que ça va être l'heure pour nous, parents, d'aller chercher nos enfants dans nos structures respectives. C'est ça. Je pense qu'il y a encore un tas de sujets qu'on aimerait aborder avec toi. Ce serait sympa qu'on puisse le faire à un autre moment. Mais déjà, tu nous as donné plein de conseils et de clés aussi pour... Plein d'angoisse. Non, ça va être plus dur. Ce soir, on va falloir débriefer entre nous deux, mais ça, c'est à nous de le faire. Alors après, c'est ma perspective. Je suis pas non plus. Bien sûr. Non, voilà, je plaisante. Oui, c'est des bien choses sûr. qu'on savait déjà un petit peu. Oui. Je pense que quand tu vis là, tu t'en rends compte plus ou moins. Et du coup, pour les gens qui nous écoutent et qui sont intéressés, on a parlé d'un blog, d'un livre. Comment on peut un peu te suivre? Quelles sont tes prochaines actualités? Alors, le blog, donc celui en anglais, il s'appelle afroginthefjord.com. J'ai aussi un site qui s'appelle aucoindufjord.com où j'essaye de partager des informations sur la Norvège en français. Et puis, j'ai mon livre qui s'appelle donc Au coin du fjord, les aventures d'une Française en Norvège, qui se vend, donc qui est disponible dans les librairies en Norvège et qui est malheureusement juste disponible en ce moment sur Amazon en France, mais qui va, j'espère, arriver dans les librairies. Ok. J'essaye de trouver des accords. Et puis, je suis en train d'écrire d'autres livres. Waouh. Ouais. Voilà, qui vont sortir. Toujours sur la Norvège? Toujours sur la Norvège. Et puis, je suis en train, comme j'ai dit, de monter mon entreprise. Alors, je vais faire plusieurs choses. Je vais donner des cours. Je fais du conseil en entreprise. J'écris beaucoup d'articles pour des municipalités, des communes. Ouais. Est-ce que c'est toujours pour parler des différences culturelles, se comprendre les uns les autres, mieux s'apprivoiser? Ouais. Okay, ouais. Donc, j'ai quitté en fait ma carrière dans le droit pour l'instant. Et dans la durabilité pour me concentrer là-dessus. Mais par contre, je vais probablement retourner un peu sur le droit du travail, des choses comme ça. C'était vraiment un plaisir de te recevoir, Laure. Eh bien, écoute, de rien. Recevoir ma collègue du Sud, ça m'a fait plaisir. Vous êtes deux Marseillais, mais sans accent. Il vient pas de Marseille, il vient de Miramas. Miramas, c'est Patch, elle confond tous aussi. Ouais, compris. N'importe quoi. Mais pour la parisienne, c'est pareil. La province. Et pour clôturer, est-ce que tu as une phrase favorite qui te fait penser à la vie ici? Je vais vous raconter une blague sur les Norvégiens. Ouais, vas-y. Comment voit-on la différence entre un Norvégien introverti et un Norvégien extraverti? Un Norvégien introverti, quand il te parle, il regarde ses chaussures. Un Norvégien extraverti, il regarde tes chaussures. Oh. Pas
Pas mal. Est-ce que c'est la vérité? S'il vous plaît, les Norvégiens francophones, dites-nous. Est-ce que ça vous a fait rire ou pas, vous aussi? Merci beaucoup, Merci Laure-Lou. à vous. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, on vous dit à très bientôt chez nous. Sous les aurores. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser une note et un avis sur votre application d'écoute préférée. Ou un commentaire sur YouTube. Ça nous aide énormément à faire grandir le podcast. Merci et à très vite pour le prochain épisode.